bonsoir. Martin Véron, bonsoir. Marc Voline, bonsoir. Quand j'ai lu vos vies, j'ai vu que vous étiez tous les trois pieds noirs, non? Ouais. Les garçons sont pieds noirs. Les garçons sont pieds noirs. La jeune fille est auvergnate. Oui, enfin, si on veut. Et pourquoi vous avez perdu l'accent? Parce que... Alors, bah, fais-nous un petit plan comme ça, là. Un petit plan comme ça, ça te Ouais, fait plaisir. oui, D'accord, ça me rappelle le pays. Ça revient Non, très mais, facilement. Ouais. Non, on n'est pas typé du tout. On est Non. un petit peu du Enfin, toi un peu quand même. Hein. Un petit peu, tu Ouais, trouves lui aussi. Ah oui. Oui, on a donné un Lui peu, aussi. ouais. Voilà. Il n'y a que toi. Merci. Hein? Comment ça se fait? C'est les miracles. Vous êtes devenus des superstars, non? C'est dingue, à la limite, ça fout la trouille. Alors, comment ça se passe avec l'escure? Ils vous censurent certains trucs? Non. Parce que moi, on m'a dit, il a l'histoire du chien, là, quand même. Oui. Alors, c'est quoi? C'était quoi? Non, mais raconte. Je vais raconter. On avait envie, pour démarrer les émissions, de faire un petit clin d'œil, si j'ose dire, aux otages. Oui. Bon, on était allé tourner un jour dans une SPA et on avait vu des chiens comme ça à la sortie des vacances, tous derrière des barreaux et tout. Et on s'est dit, oh les pauvres, ils sont emprisonnés, eux aussi. Ouais. Voilà. Et on avait envie de faire de 205e jour de détention pour Toby. Ah oui, C'est d'accord. ça. Et on était vachement fiers de cette idée. Ouais. Et un soir au restaurant, on se trouve avec l'escure, effectivement, et on lui en parle. Au départ, il était un peu enthousiaste en disant « ouais, c'est vrai que c'est drôle ». Et puis le lendemain, après une nuit de réflexion, il nous a convoqués, on a parlé tous ensemble. Ça n'a pas été une censure, il nous a dit « vous pensez vraiment que c'est drôle » ou que Pour la première émission. C'était la quand même. première Ouais, émission. la la première. première. Ouais. C'était moyen. Ou c'était peut-être moyen. Ça se faire des trucs pas mal, là. Ce qu'on vient de voir, c'est assez Mais il nous génial laisse quand tout même. faire. À part Tout le ça, monde parle je que veux de dire, ça. encore Ouais. c'était une discussion, pas une censure. Et BASF, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la société BASF, Bank Einschwallensen Führer, je ne sais pas ce que c'est les initiales. J'y connais bien. Très joli. Très qui, joli. qui, eux, ont vu des photos dans le Monde, je crois que c'était dans Actuel aussi. Où donc, il y avait la tronche de Kurt Waldheim, le truc, c'était donc il pleurait Ouais. sur des champs nazis, c'était BASS, l'émotion intacte. Ouais. Et ils ont vu cette image. Et Avant là, que la pub ne soit avant que la passée. pub soit Ouais. passée. Ouais. Et donc, ils l'ont bloqué, je sais pas quoi, avec un référé. Et pourquoi BASF, pendant la guerre, ils étaient... On ne sait pas, ça on ne veut pas le dire, parce qu'on Ah, va avoir un autre procès sur la on va figure, pas le mais dire. Ils faisaient des Probablement. paquets d'Alpona pour les Allemands. Ah oui, d'accord. Ouais, ils sont quand même assez mouillés dans les larmes. Dans les bouches, ouais. Ouais, ils ont déjà beaucoup donné dans la douche. Et alors, le 7 d'or, ils vous ont augmenté chez Canal+, parce qu'ils sont plein de thunes chez Canal+. Non, ils nous ont augmenté avant le 7 d'or. Avant le 7, ils sont Tu vois, chics quand chic. même. Oui. Ils savaient. Prince. Grand seigneur. Et vous avez eu des propositions de Bouygues, de Comptabilité? Lune, ouais. de la Lune, oui. Ah, et alors? Comment ça alors, s'est passé? Racontez. Moi, j'en ai pas, moi. Ça s'est passé comme des propositions. On nous a demandé si on voulait aller faire une émission sur la Lune et tout. Bon, Ouais. c'est vrai que on est bien à Canal, quoi. Je veux dire, on a des interlocuteurs valables, on a des gens. La direction est bien, quoi. C'est vrai. C'est un peu faillot, là, quand même. Non, sans failloter. Non. Simplement, je Bah, sais ils sont pas, bien, honnêtement, est-ce que ce qui passe à l'heure actuelle sur notre chaîne, sur Canal, ça pourrait passer à une heure de grande TF1. écoute sur la une? Je sais pas, Non. ça me fait un peu peur. 19h45, c'est pas évident. C'est pas évident. La roue de la fortune, c'est pas... À moins Non. que quelque chose ait changé et que peut-être. Non, ça change plutôt dans le sens de la roue de la fortune que dans le sens de Tony Glandil, il faut bien le dire. Voilà. C'est pas Donc, hein? On a cru remarquer. On a remarqué, c'est pas très drôle, mais... Mais c'est bien aussi. Bon, alors on va tous les prendre un par un, là, puisque vous faites un journal télévisé nul. Bon, Gildas, je vous demanderai pas ce que vous en pensez, parce que j'imagine que c'est votre pote, Gildas, non? Oui, tout à fait. Bon, alors Poivre d'Arvor. Oh là là, lui, je le hais, lui. Ah bon? Ah, lui, c'est le pire. Je hais personne. Ouais, je m'en je suis fous tombé vraiment. juste du premier coup, dis Ah, donc. lui, c'est le pire, il me fait. Ah bon? Ah Je sais bon. pas pourquoi c'est Voyons, ça physique, commence c'est bien. épidermique. Mais pourquoi? PPDA, bouton. Ah Je sais bon? pas pourquoi. Oui, lui, Alors qu'il est pourquoi? Il est pas plus mal qu'un Non. autre, ni moins, ni Il il est est un peu pareil. chauve. Bon, Les Bretons. Je sais pas, il est Bon, après, visqueux, Mourouzi. Moi j'aime bien Mourouzi, Ah, il est star, joli, j'adore ça. ça moi. Sirion. Il est star jusqu'au bout. Il est rigolo. je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est, lui. gentil, non? C'est Il est gentil, gentil. il est marrant, Gentil. Sirion. Sérieux et gentil. Gentil placard. Cubada. Sur mon Kibada. Bon, d'accord. Kibada. Guillaume Durand. J'aime. Ah, À bon, confondre très avec bien. Jérôme Dupont. Très bien, Guillaume Durand, Ah, on est fan, c'est celui qui est sur la 5 le dimanche après-midi. Voilà, Il est très Face bien. à France et tout, c'est Face à vachement France. bien. Ça, c'est bien, ça. Oui, il a de bonnes idées. Bon, d'accord. Jean-Claude Bourret. Tu me diras, ouais. Tu me diras, il a un nom prédestiné. Mais bon. Alors, Il va bien. Ça lui va bien. Ex aequo avec Jean-Pierre Pernaut. Ex-aequo, j'avais pas pensé à Avec Jean-Pierre Bernard, Pernaut. Bruno Mazur. J'aime bien, moi je trouve Bon. marrant. Avec Poli, ils sont mignons tous les deux. Donc tous ceux que vous dites que vous aimez bien, c'est que vous feriez bien le JTN avec eux. Oui, Ah, ouais, c'est ça, c'est d'accord. c'est des ok. têtes. Joseph Poli, bien. Ah, il est Bien. parfait. Poli, Sans faute, 10 Formidable. sur Sans 10. faute. Bon, d'accord. Henri Sagnier. Ah, jamais vu. jamais C'est vu. c'est en plein Ouais, je sais qu'il machin. était sur la 3. Playboy quand même, Playboy. hein. Ouais. Playboy, Sagnier. Ouais, Il est beau pas mec, beau mal, un mec. ténébreux, Playboy, machin. Sagnier.
Bah, Je moi, sais c'est pas s'il mon a du type talent d'homme, parce enfin. qu'on l'a jamais vu. Ouais. J'ai jamais vu en JT. Ouais. Je croyais que- Bon, maintenant, on va parler. Maintenant, vous avez dit du mal de tous les autres. On va parler de vos concurrents. Patrick Sébastien. J'aime bien. Bien. Moi, je trouve que Sébastien l'a démoli injustement. Et ça, je veux le dire parce que son émission. Tu finiras sur la Merde, fin. non, Ouais. il se décarcasse. Non, il se décarcasse, ce mec. Faut pas déconner. Faut regarder ce qu'il fait quand même. Je veux dire, il y a toujours des idées qu'on aime, qu'on n'aime pas. Bon, ce qu'on lui reproche un peu, c'est d'être un peu trop gentil avec tout le monde. C'est vrai qu'il aime trop tout le monde, mais quand même, il y a tout le temps des C'est trouvailles. la Il y a première tout fois le que je vois temps des des pieds trucs. noirs qui laissent parler une femme, moi. Ah mais non, on n'est pas du tout. Ah On n'est ouais. pas du tout Ah, du caricature. ah, pas si du tu tout, veux. ouais. Nous Vous sommes êtes des, chic, nous sommes hein. des fils de pionniers. Ah, c'est Puis il pour n'y a ça. pas de Des fils de différence de pionniers, sexe mais, entre Ouais, ah bon, très, d'accord. Moi, je suis ouvert seule. et- Non, non, ça, c'est. Alors, maintenant, Colaro. On aime bien. Ouais. On aime bien. Ah oui, quand même. Vous dites pas ça parce que vous êtes sur Non, la 5. le problème de Colaro, non. Alors, je sais pas. Non, si il y a d'autres programmes de la 5, tu veux, on peut en parler. Il a fait. Bouteiller, c'est sur la 5 Non. Ah, C'est sur la Ah, c'est sur la 6. Alors Bouteiller, oh là 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 là. Bouteiller. Ah, on n'en est pas au programme de nuit Ah, encore. Roucas. Avocat, j'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas non plus. Ah bon, les Alors, roucasseries, vraiment, c'est pas. roucasseries, C'est moins bien que les nullités. C'est la pas même. ça, c'est ça nous fait pas rire. Ouais. Maintenant, bon. Mais ça fait pas rire grand monde, faut Ouais, bien j'ai dire. l'impression. Enfin, les inconnus sont comme vous, sont 4. C'est bien. Sont C'est sympas. bien. C'est On bien. On n'a a jamais, c'est on bien. n'a jamais vu sur scène. On il n'a faut pas vu leur qu'on aille. spectacle, c'est il faut bien. qu'on y aille. Ouais, il paraît que c'est pas- Alors, les imitateurs maintenant. André Lamy. Lui, il est formidable ce type. parce qu'il- Il imite que les morts. Il imite le luron. Ouais, il imite que les morts, quoi. Ouais. Vraiment, c'est un mec qui pourrait se mettre, mec qui est capable d'imiter Coluche, tout ça, il se met sur un drap avec 4 bougies autour, sur un drap noir, il sera parfait. Alors, Éric Blanc. Qui c'est ça? C'est le Ah, noir. c'est- Ah, faites Ah oui, gaffe, là, Éric ça c'est Blanc. mon chouchou, ça. Ah non, oui, ok. Oui, Moi, ok, je l'ai c'est jamais moi, vu, oui, très oui, honnêtement. oui. Ah bon Ouais. Ah oui. Très honnêtement. Il paraît qu'en spectacle, c'est bien ce gars. Non, il Je est sais pas, formidable. Je crois que la télévision, ça aide pas souvent quand on fait du sketch, quand on prend comme ça les petits bouts, Non, il est c'est bien. difficile. Mais C'est on a bien, entendu Mitterrand, beaucoup de bien de Il lui. fait bien Mitterrand, il fait bien Giscard, il fait bien Oui. tout le monde. hein. Ce qui est bien, c'est qu'on Oui, oui. arrive à oublier dans ses imitations qu'il est noir. Ça, c'est Ouais. fort. Oui, il est noir, c'est le noir qui Eh imite ben, les blancs. eh il ben, est pourquoi ces gens-là ont Et le on droit oublie. de faire des Tout à fait. imitations Beaucoup de choses. mais- super. Alors, est-ce que vous connaissez Martin Véron? Vous avez intérêt à dire oui. Ah bah oui, Martin Bon, Véron, d'accord. Hein, l'amour propre Bien sûr. ne le reste jamais très longtemps. Oui. Hein, Martin? Oui, pareil, oui. Alors, Martin, parle-nous de ton livre. Mon dernier livre, Ton dernier livre. eh bien, il sort quelques années après l'amour-propre. Ouais. Et après C'est Executive pour Woman. les gens qui sont un petit peu énervés en lisant l'amour-propre et qu'on fait Ça des s'appelle enfants. bête, sale et mal élevés, ils ne se marieront jamais. Maintenant, ils ont un petit bréviaire pour élever leurs enfants. Et ça dit quoi, par exemple? Dis-moi le truc le plus drôle du livre. Oh, c'est pas marrant du tout. Ah c'est bon c'est très sérieux. C'est fait pour élever les chiards. Dire, t'as eu le plaisir, maintenant tu paies. Et autant que ce soit bien fait. T'en as combien de chiards? Non, mais moi, je l'ai fait élever par Il y a des. une très phrase qui est géniale. Résume tout. Ah oui, il y a une petite Une phrase. petite phrase qui C'est une résume. fibre en exergue. Alors, c'est une phrase qui dit « Les enfants, c'est comme l'épée, on ne supporte que les siens. » C'est bien. C'est pas mal. Génial, ça. Hein? Et c'est d'Elisabeth... C'est qui Elisabeth Scherer? C'est pas une copine Heidegger? Elisabeth Scherer, c'est une philosophe. Et si vous Ouais. voulez, c'est ma tante en plus. Ah bon? Mais elle a raison. Alors, Marc Voline, c'est qui Matotti? Celui-là, je le connais pas. Matotti, c'est un dessinateur de BD. Ouais. Et il se trouve que. C'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? beau, ouais. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce qu'il raconte? En BD Ouais. En BD, c'est des histoires assez personnelles, assez monde intérieur, philosophique. C'est un peu à part. Et il y a 3 ans, il y a le directeur artistique de Vanity, qui est un Ouais. magazine italien, du groupe Vogue, qui s'est dit, tiens, on fait toujours faire la mode par les photographes, pourquoi on ne demanderait pas à des dessinateurs de BD? Parce que, bon, la BD montait bien. Et il a donc demandé à Matotti et à d'autres gens d'illustrer le travail des designers. Et ça a très bien marché. Les stylistes étaient contents parce qu'on vendait bien leurs modèles. La revue, du coup, a bien marché. Et le résultat, c'est ce livre-là. Ah, c'est ça. C'est Ouais. des trucs... Ah, c'est Matotti pour Vanity, ouais, d'accord. C'est tout ce qu'il a fait pour illustrer la mode. Voilà. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter, les enfants? Non, c'est bien. Vous C'est êtes bien. contents? Oui, Ouais, c'est vous êtes assez. contents? Et est-ce que t'es bien Oui. sur la 5? Alors raconte-nous. Alors Est-ce sur qu'il- la 5, on m'a jamais rien interdit justement. Je trouve ça extraordinaire. On me laisse faire tout ce que je veux. Alors si c'est pas terrible, c'est pas de leur faute. Hein. Parce qu'il y a des trucs un peu salés. j'ai Ça arrive, remarqué, ouais. qui- Ouais, ça arrive. Donc il n'y a pas de. Ça, il me faut Demander un truc, taper. c'est, est-ce que la fille du générique, elle plonge tout à chaque émission ou elle plonge Puis elle plonge à chaque émission. Ah, ok, d'accord. Alors Alain Chabat, les Bricole Girls. Vous avez donc bricolage, Voilà. parce que vous êtes nul en bricolage, Ouais. et vous avez décidé de faire cadeau à... Enfin cadeau, pas vraiment cadeau, d'ailleurs. Ça vaut combien Je ne sais pas bricoler et j'aime les belles filles, donc Ouais. c'est un concept. Ouais.
que j'ai réunis en une seule cassette. Vous avez fait le casting comment? J'imagine, je sais pas, en slip, soutien-gorge, petite culotte, Voilà. parce qu'on n'a pas forcément des idées qui passent par la T'as tête. fait bouger la perceuse un peu le casting? Un petit peu, tu sais, je vais sur mes 50, donc ça commence à être fait, tu vois, un petit peu Et il n'y a pas des difficile de réveiller le bois. numéros absurdes, de charme incroyable? Je suis sûre que non, si. mais en fait, non, mais c'est vrai que c'est difficile de dire voilà, vous allez donc décoller du papier peint, ça dégage de la vapeur, il fait très chaud, vous déshabillez pour être plus à l'aise, allez-y, tout ça. Donc il faut quand même mettre les filles à l'aise. Et tu l'ambiance. les filles, quoi. Ah oui. Mais je leur ai dit que c'était extrêmement soft Professionnel. et coquin, plus que Ouais, même enfin sexy. Bon, t'as quand même refait le crépi à la fin. Il y a des scènes un peu hard, enfin bon. Et est-ce qu'après vous allez faire d'autres cassettes comme Ouais, ça, vous allez apprendre nous aux allons gens? faire les Kitchendale, qui sont des magnifiques Chippendale qui vont donner des recettes de cuisine. Ah, je veux bien faire le casting. Enfin, Vous êtes cordialement participer. invité, Linda, parce que le casting sera effectivement fait par des copines pour avoir un peu leur canon masculin, quoi. Voilà. En fait, au départ, on devait sortir les deux en même temps, puis on n'avait pas assez de sous. Ah ouais, Canal Plus Vidéo n'a pas assez de sous. Ah non, mais là, personne n'en voulait. Moi, j'ai fait tout seul, et puis après, je l'ai proposé à Canal, qui a dit oui, mais Ah oui, c'est une idée vraiment à vous au départ. C'est c'était pour perdre de l'argent un petit peu. une pour ambition m'amuser. artistique. on Voilà, peut c'est le une dire. ambition artistique, une vraie cassette pratique. Bien. Alors votre premier film, c'était on l'a dit tout à l'heure, La Cité de la Peur. Après, il y a eu Gazon maudit, qui a été quand même le film qui vous a fait connaître en tant qu'acteur. C'est vrai que vous aviez eu de l'eczéma sous les bras, tellement vous aviez le trac. Oui, c'est exact. C'est très glamour, et ça me fait plaisir que J'adore dire ça, vous- parce que s'il y vous avait en une reparliez. gonzesse, s'il y avait une gonzesse Il y comme a également se de taper l'herpès. Chabat maintenant. Ouais. Non, ouais, bah oui. C'est- Si vous vous retrouvez dans l'intimité avec Alain Chabat, demandez-lui de lever les bras. S'il Voilà. a de l'eczéma sous les bras, c'est qu'il que est il y a un traqueur. tour- Il y a un tournage en prévision. Voilà, il y a un tournage en Ouais. prévision. Merci Thierry, hein, ça me Voilà. fait très plaisir. C'était Alain Chabat, merci. Et le pire est à venir. Bon alors, après il y a eu Le Cousin, vous étiez extraordinaire, vraiment on vous a découvert comme acteur. Non, parce qu'au début on vous prenait un peu pour un branleur, faut dire la vérité. Mais quoi. je suis un branleur. Mais non, vous n'êtes pas un branleur dans Le C'est une Cousin. imposture. Donc, Super bon comédien. Oui, vous pensez toujours que ça va s'arrêter, que les gens vont vous dire, vont s'apercevoir un jour que c'est... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de grands acteurs qui pensent ça, c'est pour ça que je vous dis ça. Ils pensent toujours qu'un jour le carrosse va redevenir une citrouille. Vous pensez ça? Bien sûr. Non, mais oui, c'est. On pense tous C'est pas, un peu c'est pas ça, très mais- grave en plus. Ouais. Ça va. Ouais. Il y a des trucs plus graves, mais. Non, mais dans Le Cousin, vous étiez très bien. Bah merci, j'ai été bien dirigé par M. Corneau surtout. Ouais. Alors, il y a eu Didier que vous avez réalisé, donc là, je vais vous remettre votre petit... voilà. Alors, la personne, je crois, qui vous a fait faire votre premier film, c'est Diane Curis. Et après, vous avez eu des ennuis avec elle au sujet de Didier. J'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'on a vu tout le temps des petits bouts dans les journaux où elle vous accusait de plagiat en disant c'est une idée, Didier, que j'ai raconté un soir dans un dîner à Alain Chabat. Et puis... Mais je il crois m'a- pas qu'elle ait dit ça. Hein. Ouais. Non, je Mais crois pas que ce dites-nous soit- alors, parce que comme ça sera clair. Ouais. Non, c'est un. Je crois qu'elle développait aux États-Unis un sujet sur un petit garçon qui transformait son frère en chien, un truc comme ça. Et après, moi, je lui avais raconté mon truc, j'avais dit tiens, je prépare ça, etc., tout ça. Ensuite, me revient cette histoire qu'elle avait déjà développée en fait avant que je lui parle de ça, mais je le savais pas. Et on me dit tiens, elle développe un film avec un mec qui se transforme en chien ou je sais pas quoi. Donc forcément, je me prends les nerfs parce que je lui avais raconté le truc. Donc je l'appelle et je l'insulte. Enfin, je l'insulte. Je dis, putain, les idées, elles appartiennent pas à ceux qui les ont entendues. Elles appartiennent quand même à Ceux ceux qui qui les ont trouvées, en général, normalement ouais, au ouais. départ. Donc elle me dit mais non, finalement. Hein. Et effectivement, elle avait raison vu qu'elle l'avait Vraiment développé avec quelqu'un aux voilà, États-Unis, avec oui. quelqu'un. Moi, je le savais pas. Donc après, comme on s'est embrouillés tous les deux, le truc a donné ça, quoi. Le truc a donné, il a plagié mon film, Ouais. mais elle l'a jamais dit. Avec un barman déjà pour Diabolomante. Donc elle est coutumière du fait. Hein. Voilà. Mais en fait, il n'y a jamais eu de procès. On s'est juste expliqué tous les deux. Il n'y a ni procès ni plagiat, quoi. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un Didier? Parce qu'à un moment, vous deviez faire la version américaine de Didier. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu la version américaine de Didier? Non. La version américaine de Didier est toujours achetée par Miramax, qui est une société de production Très américaine, important, bien sûr. avec les frères Weinstein. Bien sûr. Et on a travaillé dessus presque 1 an et demi, mais au bout d'un moment, j'étais obligé de leur dire que j'avais une vie, quoi, et que je ne pouvais pas attendre assis sur une caisse que le truc se fasse pas. Donc je suis rentré à ma maison en France. Parce que vous étiez parti vivre là-bas? Je faisais des allers-retours, j'ai fait des allers-retours beaucoup entre Paris et New York, ce qui est agréable. C'était payé par la production, donc j'étais ravi. J'ai mangé des hot dogs, j'ai grossi et tout ça. Et Ouais. mon cul est devenu une véritable usine à merde, parce que là-bas c'est monstrueux quand ce qu'on bouffe et ce qu'on chie. Mais sinon c'était... Donc voilà, donc ils le font avec un autre metteur en scène qui s'appelle Stephen Schwartz, qui avait fait Shooting Fish, qui est un metteur en scène anglais très bien.
Donc maintenant, bon courage à lui, parce que c'est pas des rapides, quoi. Ouais. Ouais. Alors, c'est quand même un mal pour un bien, parce que ça vous permet de faire la suite d'Astérix. C'est fait, ça? Non, j'ai commencé à écrire, donc j'en Oui, suis... mais c'est vous qui le faites, ça. Voilà, ouais. Ça risque d'être moins franchouillard que Zidi, ça risque d'être plus marrant, non? Je ne sais pas. J'ai un droit de réserve là-dessus. Emmerdé, là, en Non, même je temps. sais pas. J'ai envie de faire ma version à moi. Ouais, ça peut être très On vous a marrant. donné des à ma sauce. instructions ou pas? Non, j'ai pas Non, d'instruction. ok. Je fais ce Faire que je 10 veux millions avec... d'entrées, avec c'est tout. T'as le casting déjà? Oui. Pourquoi? Non, pour savoir si Clavier va reprendre le rôle. Moi, je trouve qu'il n'est pas crédible dans le rôle, mais Ouais. Non, bah... pour savoir si tu changes ça. Non, je ne change pas Clavier. Ah bon? Je ne change pas Depardieu. Ça, c'est... Alors, comme c'est Parfait. Astérix et Cléopâtre, il y a... c'est Adjani ou Bouquet? Alors c'est très gênant parce que je sais pas qui c'est vu qu'effectivement c'est sorti. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites dans les des journaux choses quand même. effectivement qui ont été dites un peu rapidement. Donc j'ai jamais rencontré Adjani. J'aime beaucoup Adjani comme comédienne, mais non, j'en suis à l'écriture et je sais même pas qui va faire. Pour faire Caius Bonus, c'est pas une bonne idée. Ah ouais, on me fait une connerie. Il y a Jamel, c'est sûr, ça, qui fait l'architecte de Cléopâtre. Non, il y a rien de. Y a rien de sûr. Non, il y a rien de sûr. Ouais. Pour moi, on fumait des pétards en écrivant le script, quoi. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment, exactement. Ouais. Quand on monte les marches. Ouais. Ah. Elle connaît Sacha Guitry. C'est le meilleur moment dans l'amour, c'est quand Ah oui, on c'est monte vrai, les c'est vrai. marches. Ouais, bah exactement. C'est pareil Bien, à Linda. l'écriture. Hein Ouais. Je me cultive. Ah oui, vous Grâce à progressez, vous, je Linda. me cultive. Ouais. Vous avez un joli nez, Linda aussi. C'est vrai, hein. Il est gentil, hein. Il est pas gentil. C'est la truffe du chien. Ah bon? Alors, on va faire, Alain Chabat, une interview à l'envers. C'est ce que c'est une interview à l'envers? Oui, c'est une interview où vous me donnez les réponses et où. Bien! Je vois qu'Alain Chabat suit l'émission. Voilà. Non, reste comme ça. Il le fait c'est bien. surtout. Et Linda, je elle a louche, fait. je Est-ce qu'elle a fais- fait? Vous avez Moi, fait vos j'ai fait- yeux là? J'aime bien Non, que vous je faites fais- vos yeux. Ouais, c'est très bien Je que vous louche faites en ça. même temps hein. maintenant. Après, j'ai les yeux qui pleurent. Bien, alors je vous donne les réponses, comme vous l'avez dit, effectivement, D'accord. et puis vous me donnez les questions. Alors, la réponse, mettons, c'est Fabrice Lucchini. Qui est le meilleur acteur français? Parce qu'il vient. En même temps, il arrive, oui, il vaut mieux se mettre bien avec lui, oui. Philippe Solers. Oh putain. Alors, je n'ai jamais lu un livre de comment il s'appelle déjà. C'est vrai, je suis totalement inculte. Il y avait J'en aussi suis pas fier. quel célèbre écrivain français a une coupe de merde aussi, Philippe Solers. qui marchait aussi. Bien. Donc, je donne la réponse. Laurent Baffy. Moi, je dirais que c'est un type formidable. Ouais. Déjà, je parlerai Ça, c'est du sûr. côté humain de la personne. Ouais. Puis après, tu peux broder là-dessus. D'accord. Côté humain de la personne. Qui a ce mélange de grâce, d'humour, de talent, de sex appeal. Ça fait pas un peu trop là. C'est trop. Je sais pas. Linda Hardy. Qui mériterait d'avoir des plus gros seins, tu vois. Ah, tu la remets celle-là. Je t'adore, mon Lolo. Pourquoi vous mettez votre main ici, Linda? Parce que je sais ce que vous allez C'est un mettre sur travail le d'approche, sampleur. Thierry. Non, pardon? C'est un travail d'approche, ça s'appelle Ouais, comme à ça. mon avis, là, vous savez que je suis marié, que j'ai des C'est enfants, comme la Linda. main de Gildas. Linda, enfin! Ah, mais enfin, Linda. Linda, enfin, un peu de tenue. Qui a la main droite qui part un peu en couille? Alors, bon, on continue, c'est très bien, on continue, c'est très bien. Guy Bedos. Qui ne manque pas de toupet? Bien, on vous applaudit, on rallume la lumière. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Merci beaucoup. Je vous demande de vous arrêter. Toi aussi, arrête-toi maintenant, ça suffit. Bon, oh, celui-là alors. Le Turc. Bon. Donc, Alain Chabat, Gérard Darmon, vous êtes ici pour la sortie du film Astérix, mais en fait, vous n'avez pas besoin de promotion. Ce film va faire un carton intégral. C'est ça, vous avez eu les chiffres et tout est bon. Ouais, tout Ça- est bon. donc Bah, ça va. salut. Donc je me C'était détends. Alain Chabat et Gérard Darmon. Merci. Comment je suis rassuré d'un coup. Ah, mais vous pouvez être rassuré. Franchement, il n'y a pas de Gros quoi s'en succès, faire. puis quelle récompense aussi. Hein, Ah ouais, mais on s'attendait pas à autant de César, parce que c'est Ouais. vrai que pour les comédies, en général, il n'y en a pas. Et Là, il y puis- en a. Hein. Et là, il y en a. vraiment, 12 Césars. hein, 12 quand même. Césars. 12 Césars. Ouais, ouais. Dont 11 pour Darmon, qui est quand même incroyable dans le film. C'est ce qui explique ma venue ici. Et ton costume ridicule. On va parler de tout ça. Bon, Alain, comment ça va? Ça va bien? Alors,
Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, donc, c'est votre nouveau film, avec vous, Gérard Darmon, et une pléiade de vedettes. Alors, je vais faire le pitch, qui est vachement simple en plus à faire. Cléopâtre veut un palais en 3 mois. Vous êtes son architecte, mais elle veut pas de vous, parce qu'elle vous trouve un peu dépassé, quand même un peu démodé. Un peu classique, oui. Ouais, elle choisit Jamel, qui évidemment, pour réussir à faire ce palais pour César, qui est vous, en 3 mois, fait appel à Astérix et Obélix, et surtout à leur potion magique, voilà. Alors, casting de rêve, hein, il y a Monica Bellucci, Jamel, Alain Chabat, Gérard Darmon, Édouard Baird, Dieudonné, Claude Rich, Chantal Lobby, les Robins, Jean Benguigui, Isabelle Nanty, Dominique Besnéard, Noémie Lenoir. Magnifique. Magnifique, Noémie Lenoir. Comment ? Qui ne suce pas. Ouais, j'ai suivi, hein, quand même. Parce que ce qu'il faut dire, dans le film, Astérix est très amoureux de Noémie Lenoir, et chaque fois qu'il la voit, on entend Umberto Tozzi, voilà. Alors, Emma Decaune, c'est énorme. Claude Berry, et aussi, Gérard Depardieu et Christian Clavier. Mais dites-moi, c'est pour ça qu'ils font pas de promo, là, Clavier et Depardieu, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été un petit peu mis sur la touche. Si, ça va mal, c'est la merde. Non, Clavier a fait un peu de promo. Gérard aussi, il a fait de la promo. Il nous a fait une bonne petite journée d'interview ah bon l'autre jour. Ouais. Tout va bien, alors? Tout va bien. Ouais. Bien. Alors, il n'y a pas Joe Star, qui devait s'appeler Nick la Police, pourquoi? Parce que j'ai coupé la scène à l'écriture, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Il n'y a pas Farrugia? Non, parce que Farrugia devait jouer Cléopâtre. Ça, c'est un truc qui était... Ça s'est pas fait, quoi. J'ai vu les essais, moi. Moi, j'ai vu les essais. Ouais. J'adore Monica, hein, bien sûr, elle est magnifique. C'était mieux. Mais j'ai vu les essais. Ouais. C'était autre chose et c'était... Intéressant. Intéressant. Ouais. Alors, tout le monde s'y est mis. Votre pote Bakri a écrit quelques blagues. Ouais. Besson, par exemple, c'est pas un philanthrope, Besson. Ben, il est venu. Pendant une journée, il est venu faire... Ça l'amusait, ouais, de venir prendre une caméra et de faire caméra 3 sur le tournage. Voilà, un jour difficile en plus. Oui, il y avait 2000 figurants, donc il y avait du monde. Il y a les potes, il y a la famille, il y a Carole Chabat, il y a Max Chabat, il y a Momo Debouze, le frère de Jamel, qui vend des sphinx miniatures. Tout à fait. Voilà. qui était à la régie, tout ça. Ouais. Non, ce qui est génial quand même, c'est d'arriver à faire un film de potes à 50 millions d'euros, quoi. C'est sympathique. Je dis pour les gens, c'est 350 millions de francs quand même. Ouais. Et le prix de la place reste le même. Eh oui. Le premier avait fait 9 millions d'entrées. Ouais. Vous allez en faire 15 à peu près, non? Je sais pas, c'était quoi les chiffres? 16 millions 800 000 sur Paris. À Paris. Ouais. Premier jour. Ouais. C'est énorme. Alors ce qui est génial, c'est que c'est un film de potes à 50 millions d'euros. Et puis que c'est aussi un arabe qui est star dans un film de Gaulois, quoi. Entouré de quelques juifs, hein. Oui, entouré de quelques juifs. Non, mais il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des chrétiens, il y a des martiens, il y a des maltais, il y a des marocains, il y a plein de métèques dans le film. Ouais. Vous savez comment on fait, les enfants? Tu sais, toi? Oui. Seconde, j'ai préparé un truc, pardon. Ah oui. D'accord. Qui nous a fait rire. Laurent, tu pourrais le faire pour ton pote quand même. Gérard. Alors, quand Berry vous a proposé, Claude Berry vous a proposé, vous avez fait un peu votre chose-shot au début. Vous disiez, mais comment vous savez tout ça? C'est ça, vous êtes gentil. Est-ce que je peux vous le faire à chaque question? Oui, mais c'est ce que je ferai à chaque fois. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Voilà. Merci. Merci les enfants. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, vous avez fait un peu la chochotte, non? C'est vrai, hein, pourquoi? Parce que j'étais en train d'écrire un scénario que je pensais bon, qui n'était pas bon. Ouais. Et donc j'ai dit non, je suis en train d'écrire un truc, donc non, j'ai pas envie de faire Astérix. Ouais, puis en plus la bande dessinée, c'est quand même votre truc, normalement vous auriez dû plonger tout de suite, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la première ambition d'Alain Chabat, quand il vivait à Massy, après que sa famille ait quitté Oran, Alain Chabat, le petit pied noir exilé, rêvait d'être Walt Disney. Oui. Voilà. Mais quoi? Alors, c'est vrai, non, vous êtes branché bande dessinée depuis toujours. Bien sûr, ouais, je voulais être successeur de Walt Disney quand j'étais petit. J'avais même mis ça sur Profession plus tard, je crois au CM1. Marquez, c'est pas... ça peut arriver, hein, parce que maintenant, vu le succès que vous avez, vous connaissez Katzenberg, tous ces mecs-là. Ouais, je tutoie les plus grands. Voilà. Ça peut arriver, hein. Alors,
L'avantage quand même du premier Astérix, c'est quand même ça a posé un peu les personnages. Ça a permis quand même de voir qu'on pouvait faire Astérix au cinéma. Et vous arrivez là-dessus. Après, je dirais que c'est un petit peu plus facile de déconner au deuxième, non? Absolument. Je dis ça pour faire plaisir à Claude Zidi quand même. Non, mais c'est vrai que, et même, je veux dire, Depardieu et Clavier, accepter des rôles comme ça, c'est quand même des rôles très très improbables à jouer. Un petit Gaulois comme ça avec un gros nez, des moustaches, etc. Vous savez. Alors bon, pourquoi ça nous plaît? Parce que là, il y a des influences qui nous plaisent de toute façon. Mel Brooks comme influence, il y a Mike Myers, il y a les Monty Python, il y a Zach, ceux qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il y a les nuls. Il y a les nuls, bien sûr. Il y a Jean-Yann, 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ, Cécile B2000. Il y a des scènes, c'est ça. Il y a des scènes, c'est ça. C'est genre... Ah, il le mérite. Il le mérite, il le mérite. Voilà. C'est tout l'esprit du film. Et encore, ils n'ont pas vu le film. Ils le referont. Ils vont y aller, là. À mon avis, ils vont y aller. Alors, il y a des gags somptueux que je ne vais pas raconter, bien entendu, parce que sinon c'est pourri. Il y a pas mal de références. Il y a des passages en dessin animé qui sont très très bien faits. Et j'espère que c'est quand même une histoire... On regarde quand même un film d'Astérix et Obélix. Oui. Parce que j'adore quand même par-dessus tout Goscinny et Uderzo. Oui, non, mais bien entendu. Mais il y a tout ça, mais c'est vrai que... Les enfants verront un film d'Astérix et Obélix et les vieux enfants comme nous verront Chacun plein de verra ce citations. qu'il a envie d'y voir. Pour ma part, j'ai vu une belle merde. Je suis sorti avant la fin. Voilà, je vous le dis. Alors tout ça a commencé, Alain Chabat, le jour où vous avez réalisé qu'on a le droit finalement, et c'est vous qui le dites, de finir une bagarre dans le studio du film qui se tourne à côté. Un jour, vous avez aperçu de ça. Non, mais c'est vrai que moi, il y a des trucs qui m'ont mis des gifles, comme Le shérif est en prison, où effectivement, de Mel Brooks, où effectivement, il y a une bagarre de saloon qui finit dans un autre studio de cinéma où il y a des folles tordues qui dansent avec des plumes dans le cul. 20 semaines de tournage quand même, hein. Vous êtes un vrai patron, il paraît. Il paraît que vous avez dirigé ça avec beaucoup de... Bon, toujours très perfectionniste, évidemment, mais beaucoup de calme. Ouais, ça dépendait des jours, mais en général, je suis pas super nerveux. Mais c'est la drogue, beaucoup, qui fait ça. En parlant de drogue, celui-là, je le raconte quand même. Il reste presque plus de potions magiques dans la petite fiole. Il y a Darmon qui fait ça. Il prend et il fait... Celui-là, ça vous parle, hein? Celui-là, on l'a remarqué, c'est normal. Non, mais j'en raconte pas d'autres. Il y en a plein. Alors, oui, non, vous êtes tellement calme et tout qu'il vous appelez sur le tournage Cascouix Tranquillix. Ah bon? Oui. Je savais pas. Si. Comment vous savez pas ça? Oui, c'est ça. Merci, Laurent. C'est une invention, ça, ou c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. Vous saviez pas? Non, sérieux. Je savais pas. Non, je savais pas. Cascouix Tranquillix. Ouais, mais ça me va bien. Et Jamel faisait des fêtes tous les soirs, lui. Non, il faisait pas des fêtes tous les soirs, c'est une légende. Il faisait des fêtes en général le vendredi soir ou le samedi soir. Le samedi soir au Maroc, puisqu'on tournait 6 jours sur 7. Donc, le samedi soir, il y avait de toute façon une teuf qui était organisée par ou les comédiens, ou un comédien, ou les costumes, ou les décors, etc. Un peu le lundi aussi, un peu lundi, de temps en temps le mardi. Très souvent le mercredi, le jeudi, tous les jeudis. Et puis après le week-end, vendredi, samedi, dimanche, normal. Normal. Et moi j'ai raté tout ça là. Moi j'allais à celle du samedi soir. Bah oui. Vous êtes bien marrés. Complètement. Moi j'étais au turbin. Ça a duré longtemps en plus. Ah oui, ça a duré 22 semaines. Bien, alors sorti dans 950 salles, c'est énorme. Oui, tout à fait. À Paris? Rien qu'à Paris, bien sûr. Non mais oui, c'est une grosse sortie, c'est sûr. C'est une très très grosse sortie. Déjà vendue aux USA. C'est acheté dégueulasse. par Miramax. Voilà. Miramix. Et dans le reste du monde bientôt, non? Le reste du monde a acheté, comme le premier a marché vraiment partout en Europe. All over the world. Il vous le dira jamais, mais c'est vrai qu'il a abattu un travail colossal. C'est un travail colossal de faire un film, mais il a bossé comme incroyable. De toute façon, il est né pour ça. Il a bossé comme un quoi, genre? Comme un con. Alors, oui, comme un con, bonne réponse. Un miam. Non, vraiment. Avec l'impression toujours de faire un court-métrage, quoi. C'est ça qui est incroyable. Alors vous, en fait, un jour, vous dînez avec votre ami Vincent Lindon. Oui. Et Vincent vous dit, tu sais que Chabat prépare son Astérix. Et vous ne saviez pas. Et je ne le sais pas. Mais qu'est-ce que vous foutez toute la Il fume. J'étais dans ma bulle, entre autres, j'étais dans ma bulle, j'étais un peu off. C'est une époque où j'étais Qu'est-ce qui se passait? Bah, ça allait pas trop bien, ça arrive dans la vie. Mais pourquoi? C'était quoi? Alors, je vais t'expliquer. Chagrin d'amour, Gérard. Exactement. J'en étais sûr. C'est un Ne sentimental dure pas d'Armand. toujours. Non, mais c'est un sentimental d'Armand. Alors vous appelez Alain Chabat, vous lui dites alors? Non, je lui dis pas alors, je lui dis Alain, est-ce que je peux prendre un petit café avec toi? Et il me dit ok, d'accord. Parce qu'il n'y avait pas de blé en plus à l'époque. Non, exactement. C'est une sale période. Sale période. Ouais.
Voilà, et je lui dis j'aimerais bien faire partie de cette aventure. Ouais. Je sais pas de quoi, et très franchement, je le dis toujours, entre la fin de ma question et sa réponse, il s'est passé, quoi, je sais pas, une seconde et demie, quoi, même pas. Il a dit, je ne sais pas dans quoi, Oui. mais je suis d'accord. Voilà. Il a bien fait de l'appeler parce qu'autant j'ai pas aimé le film, mais autant j'ai trouvé Gérard formidable. Parce que c'était pas évident, je trouve que vraiment il crève l'écran et il a appréhendé ce rôle de méchant d'une façon fantastique et je trouve qu'il réhabilite un peu le film et cette débauche d'effets spéciaux, ce dégueulis de fric à l'image. Non, ceci étant, c'est vrai que votre personnage est extraordinaire dans le film. C'est beaucoup d'humour de vous déguiser comme ça et surtout vous avez inventé un personnage qui est le premier reptile humain. Oui. C'est vrai, ouais. Et ça s'est décidé la veille du tournage, ça. Oui, c'était comme ça, c'était dans les affres de l'acteur qui va C'est pas faire les affres de l'acteur, c'est le hashish du Maroc, dit la vérité. Ah, aussi, oui, ça veut dire ça en arabe. Ah d'accord. Je pratique pas tout. Et alors, vous avez inventé ce truc d'une espèce de rire sifflement, comme ça. Oui, parce que je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'il rit, ce mec? Il est, bon, c'est un méchant, c'est un vraiment un gros enculé. Qu'est-ce qu'il doit bien rire? Ouais. Bon, donc voilà. Comment il rit? J'ai trouvé cette espèce Vous êtes obligé de le faire, là, Gérard. Je suis obligé. Ah ouais. Voilà, une chose comme Quand il n'est pas payé, il le fait moins bien. T'as tout compris. Là, vous avez souffert parce que ce tournage en plein désert, 45 degrés, des fois 55 degrés, centigrades. Et alors, vous dites les bijoux chauffés. On a eu des fous rires dits de chaleur. On a eu des fous rires de chaleur. Des fous rires de chaleur. Oui, parce qu'on avait la tête pleine d'eau, quoi. On n'avait plus de cerveau. Il devait faire à peu près 50, 55. Ouais, c'est fou. 14 heures dans le désert à Ouarzazate, en plein mois de je ne sais quoi. Il faisait 45. Ouais. Sous la tente de César. À fumer de l'opium toute la journée. Voilà. Une équipe de cinéma, les projos, les flambeaux. C'était infernal. Et en plus, les bougies et les bijoux étaient... Voilà, non, c'est tout. C'est moche un bon acteur qui se drogue. Hein. Ben oui. Donc c'était des conducteurs de chaleur. Et c'est vrai que pendant les prises, je me brûlais les doigts en simplement lui disant « Oh mon César ». Et là, sur mon collier, j'avais... Et le rire est venu de là, du bruit. Voilà. Et alors après, quand vous êtes rentré en Europe, en studio, on vous a obligé à jouer la scène avec Jamel où vous marchez sur les murs, enfin comme dans les films de Hong Kong, quoi. Voilà, sur les colonnes et tout ça, avec les Pendu filins. Il à... est super froid là en revanche. Ouais. Là, en Quand on était en hiver, il n'y avait pas de chauffage. Tout le monde Pendu se à caillait 10 mètres. C'est fou le cinoche, hein. On se rend pas compte, nous. Ouais, c'est dingue. Un coup à chaud, Mais je crois que c'est ça qui est beau en même temps, c'est de pas voir le travail, de voir C'est la cette magie, industrie quoi. du rêve. Le meilleur souvenir du tournage, Alain, c'est quoi? À part le cachet. Hein. Là, on parle. Je vois pas alors. Non, mais franchement, c'est le tournage. Je suis super mauvais en anecdote, mais c'est vrai que c'est le tournage, c'est l'humeur générale de. Bon, le meilleur souvenir, c'est le tournage. Le plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, c'est c'est pas des mauvais souvenirs, mais c'est vrai que j'ai dirigé une ou deux scènes des chiottes parce que je m'étais pris une vraie bonne tourista et donc je suis au Toki dans les chiottes assis sur le avec trône. un petit moniteur de contrôle. Même pas le moniteur de contrôle, il y a l'assistant qui fait c'est prêt, tu veux vérifier? Je fais non, c'est bon, ça allez-y. Alors, Alain Chabat et Gérard Darmon, ce film va être un énorme succès. Vous ne m'en voudrez pas de vous faire une interview. Il va nous porter le... Catastrophe. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Alain Chabat, le jour même de votre mariage, vous avez le coup de foudre pour une autre. Et c'est réciproque. Vous faites quoi? C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Je suis très lâche. Ouais. Ouais. Je dis oui, mon amour. C'est les bagarres. Et puis je fais... Gérard Darmon, vous n'êtes pas à l'abri de l'interview catastrophe. Donc le jour du mariage, coup de foudre pour une autre, c'est réciproque. Vous faites quoi? Je sais pas. Ça vous est déjà arrivé peut-être en vrai? Je vous remercie de m'aider. Je sais pas, je pense que moi j'aime bien vivre les choses quand elles arrivent, alors je sais pas. Si c'est une chose qui peut être faite immédiatement, je le fais et je vois après si c'est vraiment un coup de foudre. D'accord. Oui. Il change pas. Ouais. Alors vous êtes en vacances
avec toute votre famille. Vous vous retrouvez seul avec votre belle-mère, qui vous fait des avances. C'est l'après-midi, tout le monde est à la mer. Ouais. Vous êtes seul avec mamie. J'y vais. Et vous? Ah ben, moi, c'est sans aucune hésitation, j'y vais aussi. Y a aucun C'est bon à problème. savoir. Oui, oui. Votre femme vous annonce qu'elle a tous les chiffres du loto. Mais vous avez oublié de valider le bulletin. Ah ouais. Vous lui dites ça comment? Moi je dis gagner du temps. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça, c'est gagner du temps. ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites comment, votre femme? Je lui dis, donne-moi le billet que tu as coché. Oui. Elle me dit, non, c'est toi qui l'a... Ah! Bien, bien. Ah, Non, alors, c'est pas moi. Ah ouais, bien, Ah, bien. là, là. Tu comprends pourquoi on s'est jamais marié? C'est tout. Alors, vous avez dragué une nana super, vraiment super. Ça, c'est vrai, je suis témoin. Ouais. Vous la ramenez chez vous. Vous découvrez que c'est un travesti, vous réagissez comment? Ça m'est pas arrivé, mais Hein? Hop, 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 hop. Ok, je la refais. Oui, ça m'est arrivé, et bon, j'y vais. Et alors? Pas de problème. Il faut aimer les femmes avec des grands clitoris, moi je suis d'accord. Bien. Dites-moi, Alain, est-ce que votre père regarde l'émission, là? Non, alors voilà, il n'aime pas quand je dis des gros mots et quand je me moque des faibles. Voilà, il a raison. Il a raison à mort. Là-dessus, il a raison. Et un gros clitoris, c'est pas un gros mot, c'est Voilà, pas un exactement, faible, c'est donc pour ça ça. passe quand on... Voilà, c'est même un nom égyptien, un gros clitoris. Ouais. Donc ça reste dans l'émission Cléopâtre. C'est la promo. Voilà. Voilà, C'est de la promo, papa. Ouais, mon père, pour moi, je suis toujours à l'école, il me dit Ouais. comment ça va bien, Claude Berry, il est content de ton travail, Pierre Lescure, il trouve que tu travailles bien. Non. C'est Ça va charmant. Ouais, non, mignon. mais c'est mon fan numéro 0001 Mais quand même. c'est lui que j'ai vu à Burger Quiz. Exactement. Ouais, avec le père de Farouja. Ouais, avec le papa de Farouj. Alors attention, interview catastrophe, contrôle de routine sur la route. Pendant que les flics inspectent le véhicule, votre pote, qui était assis à côté de vous avoue qu'il transporte 1 kilo de cocaïne dans son sac. Et vous l'avez pas dit, bien sûr. Bien sûr. Vous faites quoi? Je le couvre, mais après, on partage. Ça s'est pas passé comme ça, hein, dans la réalité. hein. Je sais vous pas ce que je fais. Non, En mais réalité, il a évidemment tout que- pris d'un coup, il a fait un film derrière. De quoi? C'est-à-dire quoi? J'ai pas compris. Vous êtes dans une bagnole. Oui, d'accord, là, je comprends. Le pote avec qui vous êtes, Je suis aussi, là. au moment où les flics arrivent, vous dites « Merde, j'ai 1 kilo de coke dans le sac, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi, vous? Je lui dis, t'es un gros con, on va essayer de s'en sortir, mais voilà. Ouais. On essaie de le passer, Et on le jette après. voilà. Dans le nez. Je sais pas pourquoi on fait l'apologie de ça, mais oui, c'est pour la vanne. c'est vraiment uniquement pour la vanne. Merci Ah, non. beaucoup. Votre fils vous annonce qu'il va se marier. Ouais, à 4 ans et demi, ça m'étonnerait, mais bon. on peut toujours C'est le espérer. but de l'esprit. Oui. La jeune fille s'appelle Ben Laden. Vous lui dites quoi? Vas-y, Nicolas. Spizikounas. Pour sauver la population d'une ville, là vous êtes Bruce Willis. Pour sauver la population d'une ville, vous devez faire sauter un train. Yes. Et votre femme et vos enfants sont à bord. Oh là là. Faites quoi? Désolé pour la ville. Mais ça va pas être possible. La ville va sauter, je suis désolé. Alain Chabat, interview catastrophe. Vous partez en vacances à l'île Maurice. Elle est rigolote, celle-là. Eh bien. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Voici Alain Chabat et Jean-Paul Rouve. Bonsoir. Alain Chabat et Jean-Paul Rouve, mesdames, messieurs. Laurent. Merci Laurent. C'est très gentil. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Et leur maman. Ah, bonsoir mesdames.
Bonsoir, asseyez-vous, madame, bien sûr. Vous vous appelez comment, madame? Françoise. Bonsoir. Rouve et Roselyne. Roselyne Chabat. Bonsoir. Vous êtes fiers d'eux, non? Bonsoir, maman. Vous êtes fiers des petits, quand même, c'est formidable ce qui leur arrive, là. Ouais. Alain, il réussit merveilleusement. Vous espériez pas tant quand il était petit? Non, je pensais pas qu'il Il était comment petit? pareil, mais plus petit. Il était déjà Jean-Paul pareil. Il était à peu près pareil aussi, mais un peu plus gros, un peu plus gros. Il avait pas la moustache et la barbe. C'est vrai, t'as raison. Il avait déjà des tendances? Oh, pas les mêmes que maintenant, peut-être. Si, maman, rappelle-toi. Tu t'es sorti de l'alcool? Oh, faut pas m'en Parce que qu'est-ce qu'il m'en a parlé, Jean-Paul? Ça le choquait. Quand vous alliez le chercher à l'école, quand il était petit, vous étiez bourré devant l'école. Tout se vomit sur son cartable. Ah, il en a souffert de ça. Ah oui, mais faut plus en parler parce que Ouais. ça va le vexer. Ça. Ouais, c'est sûr. Et il se tire toujours sur l'élastique. Hein. Ça lui a pas passé? Bah oui. C'est vrai. À quel âge il a commencé, Alain? 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, Il oui. était un peu retardé. Ouais. Ah non. D'habitude, c'est plus tôt. Mais c'est vrai Non, que quand 3 il ans. était tout petit, il avait le bouton rouge toujours. Oui. C'est immonde. Il était en veille, Le petit déjà. bouton rouge. Déjà, C'est très, très Comme long. un chien, tu sais. Prêt à bondir. Comment? Prêt à bondir. Comme un chien. Ah là, c'est ta mère, elle a de la vanne. Hein. Ouais, y a rien à faire. Hein. Moi, je préfère son père, alors. Je rappelle que Roselyne est également la maman de Eric et Ramsey, qu'on embrasse au passage. On vous dit au revoir. Oui. Au revoir les filles, à tout à l'heure. Hein. Hey, dans la loge après l'émission. Enfin non, pas les mamans. Si, les mamans aussi. Ah non, moi je m'en fous, moi. Moi je m'en fous complètement, moi. Ah oui, c'est 4, bah oui, c'est vrai. Ah, que c'est beau. Oh, ouais. C'est un grand moment de télévision. Ah, c'est beau. Pardon. C'est beau. C'est beau l'amour filial. Hein. Belle surprise. Belle surprise. Elle est gaulée, ma mère. Hein. Ouais, c'est Ouais. toujours bien ta mère. Bah ouais. Je savais pas qu'elle était goy, dis donc. Ça, on n'aurait pas cru, hein, c'est bon. Bien, alors, vous êtes ici pour la sortie d'un des films les plus attendus de l'année, qui s'appelle Rrr. Voilà. Donc, c'est un film écrit par... Bah oui, ils ont fait exprès. Ils l'ont fait pour ça, hein. C'est fait pour ça, donc à la caisse, vous allez acheter les billets, ça sera bonjour, je voudrais une place pour... Donc un film qui est écrit par les Robins en collaboration avec Alain Chabat, joué par les Robins et Alain Chabat, plus Depardieu, Rochefort, Valérie Lemercier, Dominique Farrugia... Ils font des apparitions pour le Des Mercier. petites apparitions, voilà, et réalisé par Alain Chabat. Alors le pitch, je vais le faire, hein, je crois que ce sera beaucoup plus simple. Le pitch, ben, d'abord le fond, c'est le premier thriller préhistorique. Nous sommes en pleine préhistoire, moins 35 000 ans avant Jésus-Christ. Et pour la première fois, un crime est commis. C'est la première fois qu'un homme tue un autre homme. Alors pourquoi tuer? Qui a tué? C'est pour ça que j'ai dit le premier thriller préhistorique. C'est la première fois que l'affaire se pose. Et au niveau de la forme, c'est beaucoup moins métaphysique, mais c'est le premier dessin animé dont les personnages sont des vrais acteurs. Je crois qu'on peut le dire. Hein. J'aime bien. Ouais. Ouais, c'est gentil. Ouais, Merci. c'est Marina qui a dit ça. Merci, Marina. Alors voilà, donc il y a la tribu des cheveux sales qui veut voler le secret du shampoing à la tribu des cheveux propres. Parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Et alors tout le monde s'appelle Pierre parce qu'on est à l'âge de Pierre, et puis les animaux, évidemment, il y a des poules moutes, il y a des canards moutes, et puis il y a des vers moutes qu'on a ici d'ailleurs, voilà. Ça c'est une espèce de petite poule moute. C'est une poule moute. C'est une poule moute, Laurent. Voilà. Ça c'est quoi ça? C'est un York Mout, ça. C'est un York moute. Et ça c'est quoi? Ça, je crois que c'est un cochon mout, hein, Ah, on peut le cochon dire, moute, hein. bien sûr, j'aurais dû m'apercevoir. Ça c'est le lapin moute, Voilà. j'imagine, voilà, le lapin moute. à Et fait. puis il y a l'ours moute. L'ours moute, voilà. Voilà, donc ça se passe Vous comme n'avez ça. pas de moumoute? Il y a des mammouths, mais pas de moumoutes, voilà. C'est Port Nawak, en fait, hein. Non, c'est basé sur des faits réels, déjà au départ. Et il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet, notamment... Ça, c'est formidable d'avoir retrouvé ça. Vous avez retrouvé des documents d'époque? Comment? Vous avez retrouvé des documents Ouais, d'époque? oui, des films Super 8? Voilà. En noir et blanc, bien sûr, hein, puisque la couleur n'existait Oui, pas à à l'époque. l'époque. Ouais, donc forcément. Des enregistrements d'assez mauvaise qualité, mais qui nous ont quand même permis de travailler. Une base? Une base, quoi. Enfin, Pour voir la véracité des... Voilà, bien sûr. Et beaucoup de drogue. Voilà.
Jean-Paul, vous faites le personnage vous appelez Leblond. Non, il faut m'appeler Pierre, j'aime pas qu'on m'appelle Leblond. Je Voilà. pense super mal en film. Vous vous sentez un petit peu différent des autres. Hein. Oui, d'ailleurs c'est un film sur la différence, je crois qu'il faut le dire. Ça se voit tout de suite. Voilà, je suis le seul blond de la tribu et je vis assez mal ma différence. C'est pour ça que je suis un personnage un peu renfermé. C'est un peu un personnage à la Claude Sauté dans le film que j'interprète. C'est un film qui a quelque chose de Sauté, mais sans Romy Schneider et Michel Piccoli, mais bon. C'est un drame rural. Oui. Non, mais vous avez un personnage assez épais au milieu de tout ça, un personnage un peu tourmenté. Voilà, un peu tourmenté. C'est la première fois que je fais ce genre de personnage. Ouais. Je suis très content. Mais c'est vrai en plus. Et c'est la première fois que quelqu'un le remarque. Mais oui, c'est vrai que c'est la première. Non, mais c'est vrai, on le remarque jamais. Ben voilà. Vous avez fait un vrai effort, j'ai vu, vous savez. Oui, j'ai eu du mal à faire ce personnage. Alors, ça s'appelle R. Donc c'est Chabal et Robin, j'ai déjà dit 3 fois. Sortie nationale le 28 janvier. 700 copies. Alors, il y a sûrement un cinéma près de chez vous qui le joue, parce que 700 copies, c'est énorme, non? Oui. C'est colossal. Merde. Pas de vanne, putain, pas de vanne. Ouais. 700 copies par rapport à... Non, 700 copies. Il l'a pas aidé non plus. T'avais l'occasion. 700 copies, c'est beaucoup. Vous comptez faire combien d'entrées, Alain, à peu près, avec ce film? Mon film précédent a fait 14,5 millions d'entrées, donc j'espère doubler. Ouais. Donc je pense qu'on va faire, Alain, ce qu'on va faire, ce sera plus sûr, on va faire plusieurs prises. Donc je veux dire, vous comptez faire combien d'entrées? Vous allez me répondre d'abord 14,6 millions. Vous comptez faire combien d'entrées? 14,6 millions. Là, maintenant, vous allez me dire 6 millions. Vous allez faire combien d'entrées? Vous voulez le vrai chiffre? Non, je veux le chiffre à chaque fois, puis je prendrai la meilleure prise en fonction des entrées. Pardon, ouais, d'accord. Comme ça, vous aurez raison, vous aurez toujours raison. Donc dites-moi 6 millions, alors. Vous allez faire combien d'entrées? 6 millions. 6 millions. Oui. Bon, on va en refaire encore une, on ne sait jamais, à 3 millions. On peut en faire une pour moi? Oui, combien d'entrées? Tu peux dire 2 milliards, s'il te plaît. Alors, Laurent, tu as fait combien d'entrées avec ton film? 2 milliards. 2 milliards. Ça, 2 milliards. 2 milliards, ce sont les pertes de la production en anciens francs. Et maintenant, tu vas me faire 180 000 entrées. Vous allez faire combien d'entrées? 180 000. Comme Baffy. Alors, est-ce que les attachés de presse sont là? Comme Baffy. Oui, bien sûr, oui, je crois que... Oui, Olivier, Myriam, ils sont là? Myriam est là. Myriam est là, très bien, il n'y a que Myriam, on va leur faire plaisir. Hein. On va faire les questions du dossier de presse, comme ça au moins il n'y aura pas de problème, on est sûr que vous vendrez le film. Alors comment êtes-vous arrivé sur ce projet, Alain Chabat? C'est amusant que vous me posiez cette question, parce que... en fait... Comme producteur, d'abord, Dominique Farrugia, qui devait initialement produire le film, a été appelé pour diriger Canal+. Ouais. Bon, ce poste allait lui prendre 120% de son temps. Il m'a donc contacté avec les Robins des Bois pour savoir si je voulais produire... D'accord. C'est bien, non, mais ça fait vraie émission de cinéma, là. Je crois qu'on est vraiment... Alors, peut-être que les gens ne sont pas habitués à la spontanéité chez eux. Oui. C'est le risque. En même temps, c'est le risque. La spontanéité, c'est vrai. Arrivez-vous à avoir du plaisir à jouer, même avec la pression de votre double fonction, Alain Chabat? En fait, on a... Est-ce que surtout vous réalisez que vous jouez? Ça fait vraie émission de cinéma, là. Ouais. C'est parfait. Ouais. C'est une bonne question que personne ne m'a jamais posée, ça me fait plaisir. Par l'Ardisson. Bon, j'adore jouer, j'adore réaliser. Ouais. Mais c'est vrai que les deux en même temps n'est pas mon exercice favori. Pour te dire, les jours où je faisais acteur-réalisateur, j'étais d'une humeur de dogmout. C'est très désagréable pour l'équipe. Entre parenthèses, qu'elle soit remerciée pour sa patience. Mais ça m'a bien aidé pour le rôle. Très bien. Quelle spontanéité! N'aurait-il pas été plus simple de tourner le film en studio? Alors, on y a pensé, et puis finalement Jean Rochefort a accepté. Ouais. Alain, quel souvenir garderez-vous de R? Ah vas-y, hein, c'est toi, j'ai entendu Alain au début de la question. Je vais te démerder. Alain Chabat, quel souvenir garderez-vous de R? Oh, il y en a beaucoup, tous joyeux, liés au bonheur de travailler avec des gens décidés à donner le meilleur. Oui. Quant au Robin, il travaille autant qu'il déconne et ce sont de très gros bosseurs. Ouais. Merci Alain. Jean-Paul. Oui. Jean-Paul, et vous? Occupe-le, parle-lui d'un truc, Et vous? Et vous, attends. Pascal Vincent... T'es après les figurants.
Juste après les figurants, le témoignage des figurants, il parle de toi. Entretien avec Alain Chabat. Jean-Paul raconte, c'est pas ça. Jean-Paul à la plage non plus. Jean-Paul a une érection, c'est pas moi. Jean-Paul font l'Espagne. Non. Jean-Paul et les extraterrestres. Non. Jean-Pierre Leblond, dans la tribu, machin. Ah, et vous? Il y a un et vous? Machin. La réponse est oui. Excusez-moi, pardon. Désolé, excusez-moi. Jean-Paul, pourquoi? Dans tout le processus de Merci, jeu Jean-Paul. inhabituel, je pense. Voilà les homo sapiens, quand on les bouts touchant le rôdeur, venu d'un autre temps, qu'entendez. Voilà les homo sapiens, quand on les bouts touchant le rôdeur, venu d'un autre temps, qu'entendez. C'est les homo sapiens, y'en a des petits, des grands, des gros, mais qu'est-ce que... Voilà, c'est Greux, extrait de la BO du film. Alors sur la BO, il y a Joe Star, il y a Ophélie Winter, il y a Fabulous, il y a Bustaflex, il y a Superbus. Ouais. Vous l'aimez bien, Jennifer? J'adore Jennifer, Ouais, bien sûr. moi aussi. Ouais. Et puis alors, il y a le making-of en papier. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc il y a le scénario. La Bible pour Benjamin. Voilà, ça c'est vraiment... Ton fils adore, Laurent? Ah, c'est la Bible. Il Ouais, la c'est lit énorme, tous les jours. hein. Ah oui, grave. Et Il y a il a le découvert les répliques. Il y a le scénario original, il y tout. a les storyboards. Vous dessinez très bien, Monsieur Chabat. Merci, Thierry. Hein, vraiment. Et puis il y a des photos aussi du tournage. Enfin, c'est De vos extraordinaire. mamans nues, enfin Voilà. c'est très complet. Ouais, t'as raison. Et maintenant, interview sans la bouche. Jean-Paul, interview sans la bouche, attention, ne dis rien. Vous êtes dans une soirée. Claude Berry vous salue en vous appelant Jean-Pierre Rive. Vous êtes obligé de sourire parce que c'est Claude Berry. Vous souriez comment? Alain, dans la même soirée, Nicolas Sarkozy arrive, vous salue, vous parle, vous félicite. Un photographe arrive. Vous faites quelle tête sur la photo? Jean-Paul, à ce moment-là, une sublime gonzesse entre, ne regarde que vous. Vous êtes inaccessible. Faites quelle tête? Inaccessible, mais pas trop. Inaccessible, mais pas trop. Ouais. Mais pas trop. Voilà, inaccessible, là. Inaccessible, là, je suis inaccessible, Là, mais pas ouais. trop. Pas trop, pas trop. C'est pas trop, ça. C'est bien, c'est discret. C'est discret, c'est discret. Alain, Nicole Kidman arrive dans cette soirée où il y a Claude Berry déjà. Et Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy. Ouais. Et alors, elle vous voit comme ça, elle fait « Hi, Alan !» Vous faites quoi, vous? Une gueule de con parce que c'est Kidman et que voilà. Il dit qu'est-ce que tu fais avec ce blaireau? Jean-Paul, vous croisez quelqu'un de visiblement important. En fait, vous ne l'avez pas reconnu, c'est le nouveau comique, c'est Alain Delon. Faites quelle tête? Je fais jamais des caisses dans la vie, maintenant. Jean-Paul, Jean-Pierre Guérin, le producteur de Julie Lescaut, vous raconte vos débuts dans la série. Il vous propose de revenir dans la série Julie Lescaut à 1 million de francs l'épisode. Pizza, pizza, pizza. Merde, merde, merde. 1 million de francs l'épisode. Ouais. Ah ouais, c'est à ce point. Ah ouais. Alain, vous embarquez Nicole Kidman. Ah non, mais lui, moi, je rencontre Jean-Pierre Guérin, Julie Lescaut, lui, se tape Nicole Kidman. Lui, il embarque Nicole Kidman, c'est le réel en même temps. Vous prenez votre voiture, vous allez prendre un dernier verre au Coste, et là, vous lui dites, Nicole, contrairement à ce que tout le monde croit, je ne suis pas d'Oran, je suis américain. Kader Aoun, je t'emmerde. Ça, c'est pour commencer. Donc moi, quand je fais l'américain, je suis un peu classe, je fais comme ça. Faites comment? Ah. Jean-Paul, vous quittez la soirée à votre tour. Vous en avez marre d'être avec Sarkozy. Et là, vous tombez sur Marion Gamme. Guérin. vous allez au Coste et vous rencontrez Alain Chabat et Nicole Kidman qui sont en train de prendre un dernier verre. Il fait l'américain. Vous vous asseyez. Vous êtes là, tous les trois, vous buvez un coup. Et d'un seul coup, Ophélie Winter arrive. Je fais bonjour Ophélie. Et comme je peux pas parler, je fais... Parce que je peux pas parler. Et là, elle me demande pourquoi. C'est un truc avec Ardisson. Je peux pas dire bonjour normalement, excuse-moi. J'accueille maintenant Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia. Bonsoir.
avec nous ce soir pour l'Intégrule 2. Alors, Les nuls. Il y a un an, pour l'Intégrule 1, vous aviez choisi l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Par erreur. Et je sais pas, et il avait commencé son interview par une question que je vais à nouveau vous poser Avant, cette tu année. veux pas qu'on commence par leurs excuses? Par une question que je vais à nouveau vous poser cette année. Jean-Marie Bigard va faire le Stade de France. Ça vous brancherait, vous, de faire le Stade de France? Qu'est-ce qu'on a répondu? Justement, j'ai les réponses de l'époque. Ah. Ouais. Vas-y. Oui, ben... Toi, t'as dit si, bien sûr. Si, bien sûr. Chantal a dit ah ouais. Ah ouais, à l'époque, j'étais plus optimiste. La question nous a quand même Et toi, bien tu as boosté. dit si. Ah, quand même. Quand même, c'est ta nouvelle réponse? Ah, quand même. Ah, quand même, pour Chantal. Ah, quand même. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait l'Intégrule 1 et d'en avoir vendu 1 million a joué dans le fait de faire l'Intégrule 2? Non, ce qu'on voulait, c'était surtout faire un geste auprès du public, un geste de générosité et leur donner du bonheur. D'accord, mais c'est réussi, voilà. Alors, évidemment, ce qui fait drôle un peu maintenant, c'est que pour voir des bonnes émissions de Canal, on est obligé d'acheter des DVD, donc c'est sûr c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais on peut y arriver, quoi. Je m'inscris en faux. Vous avez la nostalgie des années Canal, Chantal? Non. Non? Non, non. C'est vrai qu'à l'époque, si on ne prenait pas de drogue, on était viré? Si. Non, non. Moi, j'ai tenu. Oui, c'est vrai, dis donc. Alain, c'est vrai qu'il y avait des putes à tous les étages à Canal à l'époque? En tout cas, au nôtre... Chantal vient de le dire, elle a tenu. Pas mieux. Pas mieux. Pierre Lescure se promenait à poil dans les couloirs, c'est vrai C'est ça? vrai, ou c'est ça, une c'est légende? vrai. Ça, c'est C'est vrai. vrai. Et il était très Et bien alors, informé. Hein. C'est la forme du nez, hein. Ah ouais. Ah oui. Comme le babouin, c'est la réplique du visage. C'est ça, on l'appelle le Alors, trépied. votre nouveau DVD s'appelle l'Intégrule 2. Pourquoi pas Uluin Chubu, Chuntul Lubu ou Dominique Furudju? Mais on y avait ponçu. Ouais. Et puis finalement... On s'est dû Vous l'avez l'année puffu. prochaine. Non. Non, on avait fini la bouteille de vin blanc, je pense. Alors, pour Noël, donc il y a le double DVD, soit le double DVD, soit le coffret 4 DVD édition limitée collector. Qui est magnifique. Ça, c'est quand même énorme. Puisqu'à Ouais. l'intérieur, on a non seulement l'intégrule, mais le livre des nuls, plus TVN 595, plus toute histoire de la télévision, l'intégrale. Et si vous l'achetez dans les 15 jours, nous vous offrons aussi un paire de lunettes. Il faut l'acheter tout de suite, quoi, voilà. Bien, oui, c'est bien. Est-ce que cette Intégrule 2 peut faire office de magnifique cadeau de Noël? Mais plus que magnifique. Super magnifique. Super magnifique, oui. Pensez-y, même le prix vous fera rire. Mais moi, je préfère le 2 au 1. Ah oui, toi personnellement. Ouais. Moi, bizarrement, j'aime les deux. C'est pas mal, ça. C'est malin, C'est pas mal, ça. parce que les gens, ils sont niqués, ils l'ont acheté, là. Ils ont fait un training terrible, t'as vu? Bon, vous allez mentir, là. Mentir. Ouais, vous allez Ça va mentir. être dur, je sais pas faire, moi, ça. On va voir. Comment ça va, les nuls? Ça va pas du Ah, tout. top, c'est top, vraiment top, le- top, 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 top. Ouais. Ça marche pas, quoi. Non, C'est puis plus on ça, n'est pas quoi. content d'être là. Non, enfin, par la santé, le reste, Ouais. c'est l'enfer. C'est comme Fred Astaire et Ginger Rogers, quoi. C'est quand vous êtes obligés de vous retrouver, c'est... Ben voilà. Bah ouais, mais on fait ça pour l'argent. Ouais. Ça vous plaît de faire la promo? Ça dépend. Moi, j'aime pas du tout. Ça veut rien dire, ce mensonge. Ouais, moi ça me fait, ça C'est m'embête complètement un peu parfois, ça dépend. Ouais. Il est bien ce DVD, l'Intégrule 2, là? Non, il est à chier, il est à chier. C'est une merde, tout dépend comment ta question va être montée, mais c'est Tu vas une voir comment merde. il va nous Tu niquer vas avoir tout des ce qu'on a dit surprises, avant. Dominique. hein. Bah, je- Vous croyez qu'il faut l'acheter pour Noël, ce truc-là? Non, bah non. Non. Attends, t'as d'autres trucs à acheter. Hein. Ouais. Achète le DVD Moi, de Baffy, moi, achète ce que Il y tu en a veux. deux, Mais... Là, à dire des conneries comme ça, on risque de vraiment niquer la promo, je vous le dis. Mais allez-y, hein, continuez. Moi, il nous a dit de mentir. Oui, mais il peut te dire aussi de te mettre à poil, tu te mettras pas à poil. Vas-y, essaye. Tu te mets à poil? Non. Voilà. Jamais je me mets à poil, moi. Et ça, on l'aurait pas coupé. J'adore Laurent Gérard. C'est l'interview boîte vocale. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie des Monty Python. Si vous nous avez piqué des sketchs, veuillez laisser votre message après le bip sonore. C'est à vous. Clac. Moi, j'ai raccroché. Ah ouais. Tu le fais vachement. On leur a rien volé, à l'inverse de certains autres. À l'inverse des Monty Python qui, eux, nous ont Ouais, volé des ouais. trucs qu'on avait l'intention de faire Ouais. après eux. D'accord. Longtemps après. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Ophélie Winter. Si vous êtes prêt à faire la une de Voici, veuillez laisser un message après le bip sonore. C'est à vous. Salut, c'est Dom, ça va?
Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Michel Drucker. Merci beaucoup de m'appeler, vraiment merci. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Comment va ta chienne? Allez pas la famille. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Bruno Carrette. Je suis absent pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. T'es chier, t'appelles pas, pourquoi? Ouais. Le seul C'est truc pas qu'on sait, drôle. c'est qu'à un moment ou à l'autre, on va te revoir. Ouais. Ça, Ah oui, ça sûr. c'est la bonne nouvelle. Ouais. C'est vrai. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Bertrand Méheux. Si vous avez l'esprit canal, veuillez laisser un message après le bip sonore. C'est à vous. Salut, c'est Dom, ça va? Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Steven Spielberg. Je sais, ça calme. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Arrête d'appeler, Ouais, tu fais t'es chier. gentil, ça va. On le fera pas ce film, donc Non. ça va. De Arrête. toute façon, t'as pas les moyens, donc laisse tomber. Tu feras pas l'Intégrale 3. No is no. Basta. Ok. Ouais. Non, c'est non, Non, quoi. c'est non, c'est ça, ça veut No dire. is no, yes, is No is no. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Jean-Marie Messier. Si c'est pas pour de l'argent, veuillez laisser votre message après le bip sonore. Alors quoi de neuf, Jean-Marie? Toujours la moitié de 18? Moi, qu'est-ce que tu veux? Tu parles pas d'argent avec lui, tu parles de chiffres, moi, je sais pas. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Nicole Kidman. Si vous êtes Dominique Farrugia, veuillez laisser un message après le bip sonore. Nicole, je suis pris. Laisse-moi, ça suffit. Je te rappellerai quand même après. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de PPDA. Je suis chez mon coiffeur. Oui, alors, veuillez laisser votre message. Ça devrait être rapide, tu peux me rappeler quand tu veux. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Stéphane Bern, gardien de l'Esprit Canal. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Garde-le bien. Bonjour, vous êtes sur la messagerie des nuls. Nous sommes en tournée le 20 chez Ardisson, le 25 chez Denisot, le 26 chez Coé, le 27 chez Chin, le 28 chez Pascal Clark, le 22 à Agnières, complémentaire 34. Veuillez laisser votre message après le bip sonore, s'il vous plaît. Nous serons aussi en signature à la FNAC le 30, le 31 et le 32. Oui. Et quelqu'un a une vanne? Oui, le 32, c'est pas possible. Ah bah voilà. Voilà, les nuls, l'Intégrule 2. Alors Alain Chabat, Alain, vous avez un autre DVD, vous? Oui. Un autre DVD, c'est Didier, là aussi. C'est une édition collector. Limité. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Il y a du making-of, il y a du storyboard, voilà, il y a des petits trucs. Il y a quelques making-of quand même. Est-ce que vous pourriez faire le pitch de Didier? Oui. Allez-y. C'est un... Un chat. C'est Jean-Pierre Bacry qui est manager d'équipe de foot qui un jour, on lui confie un chien et un jour ce chien se transforme en homme. Voilà. Pourquoi, j'ai envie de dire? Parce que le foot m'intéresse. C'est une fable, je crois. C'est une fable sur la tolérance, sur l'amour, sur le... Oui, mais cette fable est très ancrée dans la réalité. Bien sûr, évidemment. Il suffit d'avoir un rayon bleu qui te transforme en chien. À ce moment-là, tout devient possible. Un rayon bleu. C'est dans ça l'explication. Ouais. Là aussi, c'était du vin blanc. Alors, en plus, donc, il y a le making-of, il y a l'interview du dresseur, Oui. et puis il y a vos retrouvailles avec le chien, Avec Elliot, le chien. 8 ans après. Ouais. Ça s'est passé comment? Il avait un peu vieilli, pas moi. Mais bon, c'est des années chiens, quoi. Mais Une année 8 ans chien, c'est après, 7 ans. Est-ce qu'il a compris pourquoi aujourd'hui on ne sent pas le cul? Non, toujours pas. Et il Toujours ne veut pas. pas retravailler avec Jean-Pierre. Donc, il n'y ouais. aura pas Didier 2. Ouais. Ouais. Ah, il veut pas? Non. Il n'est pas conscient. J'accueille Alain Chabat et Maurice Barthélémy. Bonsoir. On est mal placé. On est mal placé? On est mal placé. Pardon. Désolé. Voilà. Tu marches encore à ces trucs-là, toi. C'est moi qui ai marché. Moi, je crois tout Regarde je crois tout ce que dit Laurent. Alors, bonsoir. Bonsoir. On ne Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Ça commence très fort. Bonsoir, alors on ne présente plus Maurice Barthélémy. C'est lequel? C'est Maurice Barthélémy. Maurice Barthélémy. On ne le présente plus, évidemment. Né à La Paz, en Bolivie, d'un père diplomate devenu menuisier en Picardie. Ouais. Maurice Barthélémy. C'est vrai? Ouais, C'est bien de fumer un gros pet avant de faire la bio. Membre des Robins des Bois, réalisateur de Casablanca Driver, l'histoire du plus mauvais boxeur de tous les temps. Maurice Barthélémy, papa de Tess.
la fille de Judith Godrèche, voilà. En revanche, on connaît moins Alain Chabat. Bonjour. Bonjour Alain. Ça va? Pas trop intimidé? Un peu quand même, hein. Ouais. Bah, il est moins connu, il a moins l'habitude de faire de la télé, le petit Alain Chabat. Peut-être que les lecteurs de Voici le connaissent un peu quand même. Vous êtes donné du mal pour être dans Voici, Alain. Mais ça y est. Alors Alain Chabat a fait des films, l'histoire d'un chien qui devient un homme, hein. L'histoire d'un arabe qui boit de la potion magique aussi. Tout à fait, un jeune maghrébin. L'histoire d'hommes préhistoriques qui commettent un crime. Enfin, vous avez déjà fait quelques trucs, Alain, hein. Oui. C'est bien. J'ai également réalisé une cassette de bricolage avec des femmes à C'est vrai, poil. les Prickles Girls, bien entendu, voilà. Et tu as fait partie d'un groupe. J'ai fait partie d'un groupe. Groupe de musique? Non, de comique. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Pardon, autant pour moi. Pas du ça tout. doit être légitime. C'est pas- Voilà. Alors vous êtes ici tous les deux pour un film de Maurice, interprété par Alain Chabat, qui s'appelle Papa, qui sort le 1er juin. Et là, je tiens à dire, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi bien. Ouais. Parce que t'en as vu des merdes cette année. Ah, ça, je dois dire, oui, ça, c'est clair. Ouais. Ouais, moi, je suis obligé d'y aller. Hein. Non, celui-là, c'est un film extraordinaire. Je suis sorti de là, j'étais complètement bouleversé, carrément en larmes, quoi. Ça m'a vraiment... Je crois que depuis Le Goût des autres, j'ai pas pleuré comme ça au Et cinéma. Bambi aussi, où t'as été très, très... Bambi aussi, oui, bien sûr, Bambi, oui. Alors, je ne vais pas raconter le pitch parce que je ne veux pas dévoiler l'histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un road movie. Il y a un break Volvo avec un père et son fils. Le fils a 8 ans, il roule. Alors, on ne sait pas très bien où ils sont d'abord. On ne sait pas très bien d'où ils viennent, où ils vont. Tout ça, on le saura à la fin. Mais on comprend quand même que quelque chose de grave a eu lieu. Et pendant tout le film, on s'interroge. On est très, en fait... très attentif à tout et on ne sait pas très bien, on comprend petit à petit, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé de placer des indices dans le film de manière à ce que le spectateur, au fur et à mesure, élabore sa propre hypothèse et se dise, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Et puis voilà, à un moment, on raconte ce qui se passe. Bon, mais là, on ne va pas le dire. Ah, il ne faut pas le dire. Enfin, c'est filmé au plus près, en plus. C'est comme ça, c'est très authentique, c'est très pudique, c'est très délicat. Il n'y a pas de pathos. Et on sent effectivement qu'il y a une lourdeur qui rôde. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Et on ne sait pas quoi, un truc grave. Un deuil, ça on peut le dire, il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil, ça c'est... En fait, il y a le père qui, suite à ce deuil, a tendance un petit peu à s'infantiliser. Et l'enfant, lui, du coup, à mûrir un peu plus vite. Et les deux, comme ça, vont se chercher un petit peu pendant le film. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir une bascule et puis il y a un personnage qui arrive et qui vient remettre les deux à leur place. Ouais. Alors Alain, vous êtes d'un naturel époustouflant dans ce film. Par rapport aux autres films où là, il n'était pas... Non, il est toujours bon. Toujours bon. Non mais c'est vrai, c'est extraordinaire, hein, vraiment. En tous les cas, bravo Maurice, vraiment. Ça dure 1h20, 1h18 exactement. On est dans la caisse avec les deux, on s'ennuie jamais. Ouais. C'est un sacré pari en même temps. Ouais, mais moi, il y a un truc dont je suis particulièrement fier, c'est que les gens, quand ils ressortent du film, ils me disent « Putain, on n'a jamais vu Chabat comme ça ouais. ». Et c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il est incroyable dans le film. Et le petit garçon, Martin, est bouleversant. Il a une mélancolie sur le visage, il a une nostalgie naturelle, ce gosse, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Il n'était pas payé, ça joue aussi. Hein. Non, mais par rapport à Alain... c'est vrai, ouais. Mais ça a aidé en tout cas. Non, c'est rare les films qui font le pari de l'intelligence à notre époque, et ça, c'en est un. Voilà. Je mais rien qu'à bande-annonce, t'as envie de voir. Il y a un moment, il y a un plan dans un rétroviseur où il y a Alain qui a des lunettes noires, et il y a une larme qui coule comme ça sous les lunettes noires. C'est magique, c'est magnifique, hein, Maurice, vraiment. C'est lui qu'il faut féliciter pour le coup, hein, franchement. Voilà. Alors, il écrivait ça pendant le tournage de Re, c'est ça? Ouais. Il a réussi à écrire en même temps Casablanca Driver, Re et Papa. Ah oui. Donc il y en a un qui a morflé dedans. J'ai rien dit à l'intérieur. Cherchez l'intrus. C'est pour ça, je t'ai vu avec... Cherchez l'intrus. Il a eu des velléités de réalisation, non? Non, pas du tout. Ah bon, il a fait l'acteur, là? Ah, total. Et les conseils qu'il me donnait, c'était plutôt des conseils de papa, finalement. Mais de la péloche, pas des trucs basiques. Exactement. Moi, à l'époque, j'étais pas papa. Ouais. Et donc, lui, il me disait, tiens, ça, c'est peut-être un peu trop... là, tu l'as peut-être un peu idéalisé, le papa. Il va peut-être falloir le rendre un peu plus rugueux, voilà. Il y a beaucoup d'impro aussi, parce que la scène de l'Alsacienne, on sent que c'est de l'impro, c'est-à-dire la fille arrive, pourquoi vous êtes habillé en Alsacienne, c'est la semaine de l'Alsace. Après, voilà, puis vous dites au môme...
Et même les garçons sont habillés comme ça en Alsace. C'est vachement bien. Ouais, et puis Martin, c'est un petit gars qui éternue. C'est très rare les acteurs qui éternuent. Ouais. En pleine prise, il éternue. Moi, Ouais. je garde. À chaque Ouais. fois, je garde des éternuements. Je trouve ça trop mignon. Il jetait du pollen, tu sais, avec des ventilos. Il est marrant ce gosse. Alors vous disiez, c'est un mini Depardieu, c'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans le film tout de suite, quoi. Il se concentre instantanément. Ouais. Ouais. C'est un vrai branleur entre les prises. Il arrête pas de faire chier tout le monde. Alain, au bout d'un moment, on lui disait je vais te casser le nez. Hein Mais qui C'est lui a un peu ce que tu dis. d'ailleurs. Comment Qui lui a mis un bourre-pif, on peut le dire. Oui, mais bon, gentiment, comme un enfant, tu vois. Un truc. Il n'est pas mort d'homme. Non, ça va, il va bien. Je lui ai démis l'épaule, voilà. Vous êtes papa maintenant alors? Ouais, depuis un mois. Tu veux le garder? Bien. Je propose qu'on vérifie, parce qu'Alain est papa aussi, je propose qu'on vérifie si vous êtes des bons papas et qu'on fasse une interview papa. Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir eu un enfant? Pardon? Vous avez déjà regretté d'avoir eu un enfant? Non. Vous avez déjà demandé un test de paternité parce que l'enfant avait l'air un peu con? J'ai demandé un test de paternité parce que l'enfant avait l'air un peu vif. D'accord. Vous avez déjà fait un enfant pour faire plaisir à la mère? Non. Non? Ah non, bah non. Vous vous rappelez de toutes les mères de vos enfants, oui? Oh, la plupart, hein, oui. Ouais. Vous avez assisté à la naissance dernièrement, vous? Bien sûr. Vous avez filmé? Ah non. Ah ouais. J'ai assisté, j'étais derrière elle. Moi, je voulais être devant elle. Ouais. On m'a dit non, tu Non, dégages. c'est mieux, oui. Ouais. Vous avez déjà changé les couches de vos enfants? Oui. Ah oui? Les biberons, vous les faites? Ah, elle allait. Moi, je les mettais pas très bien au début. Ouais. C'est un peu le bordel. Quoi, les couches? Non, l'allaitement. Est-ce que vous avez déjà giflé un enfant? Régulièrement, oui. Bah, Martin, le petit Martin. Le petit Martin, oui, d'accord. Par exemple, oui. Vous avez déjà oublié votre enfant quelque part? À part sur le toit de ma voiture, non. Vous proposez de la drogue à vos enfants pour être sûr qu'ils en prennent? Je demande un temps mort dans cette interview. Tu veux un joker? Je ne peux plus aller. Il y a des moments où mes blagues s'arrêtent. Oui, c'est ça. Non mais, est-ce que vous avez déjà demandé à votre enfant de rien dire à la mère à propos de l'actrice dénudée qui était là pour sa carrière, en fait? Ça vous est arrivé, ça? Alors, attendez, répétez. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre enfant de rien dire à sa mère à propos de cette jeune actrice dénudée qui voulait juste des conseils pour sa carrière? Oui, tout à fait. Non, c'était un. Mais en plus, elle aurait pu en parler. Attends, on va la C'était faire une vraiment troisième professionnel. fois. Je pense que ça va encore mieux marcher. Refais-la, Thierry. Ouais. Tu veux qu'on la refasse? Une troisième fois. Ouais. Mais j'aurais toujours pas. Tu vas voir, tu vas D'accord. t'étonner de T'auras une toi-même. vanne Regarde. Regarde. Je n'aurais pas de vanne meilleure. Tu sais même pas que tu vas être drôle. Vas-y. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre enfant Maurice, de rien regarde, dire il à va sa t'éclater, mère regarde. à propos de cette jeune actrice dénudée qui voulait juste des conseils pour sa carrière? Vous avez déjà utilisé votre enfant pour draguer des filles dans les jardins publics? Non. Je peux pas. La maman est toujours avec la petite, c'est impossible. Vous avez déjà fait travailler votre enfant, Alain? Non, en fait, 8 mois, ça peut te faire un tapis de 12 mètres carrés, un gars? Je te jure. J'ai perdu un pognon, moi. Bah, En Chine, là, ils font des ordinateurs, ouais. Et des pompes. Mais j'ai regardé les Télétubbies sans prendre de drogue, Alain? Oui, et je me suis fait chier. Est-ce que vous avez déjà fait « Oh, qu'il est mignon, un gars doudou, boudou, goudou » Oui, mais en regardant sa bite. Ah, Maurice, c'est pour vous, ça. Est-ce que vous avez déjà promis à sa mère que jamais, au grand jamais, vous la quitterez? Ah ouais. Ouais. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Elle est la femme de ma vie. Ah oui. J'ai un texto de Judith pour dire que c'est barré. Ça vient de tomber. Est-ce que votre enfant vous a déjà appelé monsieur tellement elle n'était pas habituée à vous voir à la maison? Je salue l'équipe d'écriture. Non, toujours pas. Ouais. Vous avez déjà caressé les cheveux de votre enfant en pensant à l'économie d'impôts que ça vous fait faire, Maurice? Déjà, j'en viens pas qu'elle ait des cheveux. Ouais. Ah ouais, non, franchement. Ça, je me suis dit, elle a pas pris ça de son père. Quoi. C'est vrai qu'elle a plus de cheveux que vous. Grave. Mais il paraît que si le film marche, je vais vous laisser pousser les cheveux, c'est vrai? Je vais me payer une perruque en or. Ah. Ça va t'aller très bien. Vous avez collé bébé à bord à l'arrière de votre Porsche Cayenne, Alain? J'ai juste le bébé à bord, il me manque la Porsche Cayenne.
Vous avez jamais regretté de ne pas avoir pris un chien plutôt, non? Oh, que je mignon, que je mignon. Non, bah non. Si je trouve de la vanne, est-ce que je peux revenir à un moment et vous l'intégrer? Bien sûr. T'as jusqu'à samedi, c'est diffusé samedi. Je dirais réponse vanne. Par exemple, demain, vendredi, tu fais mais j'ai la réponse, tu viens. On rappelle les gens, ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre. Et on tourne la vanne. Est-ce que vous avez peur que vos enfants vous ressemblent un jour, Maurice? Non, mais apparemment, les gens disent qu'elle me ressemble. Judith. Et pourtant, elle est jolie. Ça s'appelle Papa. Ça sort le 1er juin. Aïe, aïe, aïe. Chaque joueur doit vous donner 1 000 €. Non. Cool. Alors, carte de trésor. Vous devez trouver Catherine Barma et l'embrasser sur la bouche. Va chercher Catherine. Allez, cherche. Allez, vas-y. Embrasse Catherine. Vas-y. Sur la bouche, hein, c'est ça. Alors, comment c'était? Des lèvres d'une douceur. Ah ouais. Ah oui, Catherine, c'est une grande amoureuse, hein, elle s'est embrassée. Hein. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Alain. T'as vu quelqu'un que tu connaissais, toi? Comme ça, tout le monde, j'aime. Salut à la cantonne. Vous connaissez le rituel de cette dernière émission. Les invités sont chargés de nous poser une question. Déjà, à les Laurent invités sont chargés. et à moi. Tu veux commencer, Alain? Je sais pas si on vous l'a déjà posé. Thierry, comment vous savez tout ça? C'est tout con. C'est parce que je travaille. Voilà. Oui, mais comment vous savez tout ça? Parce que les gens qui travaillent pour moi sont très bons aussi. Oui, d'accord. Bon, Charlotte. Moi, je veux bien savoir ce que tu penses de toi. Écoute, je pense que j'ai pas encore fait tout ce que j'avais à faire et que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Thierry Ardisson. Voilà. Il est vraiment... Bon, alors une question pour Laurent Baffy, Alain. J'ai une question d'intérêt général et une question de zoologie. Qu'est-ce que vous préférez, Laurent? Zoologie. Zoologie. Est-ce que vous avez une théorie sur le fait que le homard est invieillissant? Non, j'ai pas de théorie là-dessus, mais je crois qu'on a beaucoup à découvrir du homard. Il y a eu des traces écrites. Quand on écrit, par exemple, homard m'a tué, ça pose une vraie question. Et je crois qu'on est au début des connaissances sur le... Très bien, Laurent. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le samedi soir?
Qu'est-ce que vous allez faire le samedi oui, soir? maintenant ça s'arrête. Bah, les gens, ils vont reprendre une vie normale, ils vont se désaccoutumer, ils vont refaire l'amour à leur femme, ils vont... Voilà, quoi. Et ils vont regarder d'autres chaînes ou pas. Et peut-être le meilleur conseil à donner aux gens, ce serait d'éteindre la télé et de faire autre chose que de regarder la télé, puisque maintenant, il n'y aura plus rien de bien. Non. Les gens regarderont... Ils vont mettre un super programme qui va cartonner. Voilà, les gens regarderont l'émission de Laurent Ruquier qui sera à cet endroit-là le samedi soir. Voilà. Alors, sérieusement, vous êtes ici tous les deux ce soir pour le nouveau film de Michel Gondry qui s'appelle La science des rêves. Avec vous, il y a Gaël Garcia Bernal, Miu Miu, Emma Decaune. Ça sort le 16 août. Michel Gondry, c'est un réalisateur qui a commencé en faisant des clips pour Björk, pour Daft Punk. Et Isabelle Giordano juge les clips de Michel Gondry assez farfelus. J'ai trouvé ça charmant. Vous vous souvenez pas de ça? Non, je me souviens pas. Assez farfelu. Assez farfelu. Assez farfelu. Mais c'est un garçon assez farfelu. Oui, il est assez farfelu, ce Gondry. Voilà. Alors, c'est un mec qui a fait donc des clips. Ensuite, il a fait Human Nature, Eternal Sunshine. Enfin, voilà. Isabelle Giordano trouve qu'il a un univers très déjanté. Voilà. Alors, le pitch. Je fais le pitch. Avec plaisir. Bah oui. C'est un des derniers pitchs que je C'est ferai. Isabelle Giordano qui va le faire. Hein. Alors, le pitch. C'est l'histoire de Stéphane, interprété par Gaël Garcia Bernal, qui est timide, qui est inhibé, dont la vie prend enfin un sens quand il se laisse convaincre par sa mère de retourner en France, pays de son enfance. Voilà. Mais il est très déçu par le boulot, soi-disant formidable, qu'il attend. Il bosse dans une entreprise de calendrier. Et il compense par ses rêves, voilà. Et devant des caméras en carton, il s'invente une émission de télévision sur le rêve. Un peu comme nous bientôt. Voilà, un peu. On aura des caméras de carton dans notre salon. C'est un film prémonitoire. Alors Alain, vous, le héros vous rencontre dans l'entreprise de calendrier. Vous devenez assez amis tous les deux. Et vous, Charlotte, vous êtes la voisine dont le héros tombe amoureux. Mais il finit par vous faire peur quand même, hein, le Stéphane, au bout d'un moment quand même. Ouais, mais on est assez similaires. Ouais. Ouais, vous êtes des gosses, quoi. C'est un beau film qui fait qu'on se sent bien en sortant, je trouve. Ouais. Alors Charlotte, vous avez trouvé la meilleure définition du film pour moi. Vous dites Gondry raconte des trucs qui sont a priori pas graves, mais de manière très grave, comme des enfants. Ouais, c'est vrai que ça me définit bien. Ouais. Fais-nous des réponses plus courtes, Charlotte, parce qu'au montage, ils vont se faire chier grave. Il m'a saoulé. Ouais. Mais tu veux que je dise autre... Pardon, il faut se vous voyez en fait. Bon, on peut se tutoyer si tu veux. Non, vous voulez que je dise autre chose? Non, si tu veux parler du film, tu parles du film, sinon c'est pas grave. Hein. Oui, mais j'ai adoré le faire. Voilà. J'ai adoré le faire et c'est vrai que Gondry, c'est quelqu'un de très original, donc le film est très original. Alors, le 1er novembre, il y a un autre film où vous êtes ensemble, une comédie romantique qui s'appelle Prête-moi ta main, de Éric Lartigot. Je vais te laisser faire le pitch. C'est l'histoire de Louis, que je joue, qui est entouré de sa maman et de ses 5 sœurs, qui est donc très étouffé, merci. Couconné, materné. Étouffé, voilà, tout à fait. Et elles lui mettent une pression terrible pour qu'il se marie et décide de lui faire rencontrer une fille. Voilà. Je vais finir toutes tes phrases. Ouais. Et il décide de louer une femme. Fille. Une femme. Une femme. Pareil. Pour qu'il l'épouse. Disons pour la présenter plutôt à ses parents, à sa famille. Non, enfin, en vue d'un mariage, quand même. Oui, parce mais que... c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, il se dit, lui... Non, on ne peut pas dire la fin. Oui, mais quand même, juste le début pour allécher. Voilà. Il se dit, je vais la présenter à ma famille, ça va se passer très bien, elles vont l'adorer, on va annoncer notre mariage. Et en fait, elle ne viendra pas au mariage et je vais tomber dans une profonde dépression et plus personne ne me fera chier avec ces histoires de mariage. Voilà. C'est son plan qui ne va pas du tout se passer comme ça. Bien sûr, c'est très drôle. J'ai vu le film, c'est vraiment très drôle. Ça s'appelle Prête-moi ta main, ça sort le 1er novembre. Hein. Moi, je l'ai lu, c'est très bien écrit. Ouais, c'est bien. Et comme vous n'êtes pas là à la rentrée, si je peux continuer sur ma promo de l'année, parce que j'aurai plus d'émissions au V, nous sortons un DVD des nuls. Ah ouais Ah ouais, merde oh. Ah, c'est dommage. Ouais. C'était pratique aussi pour ça, cette émission. Objectif nul en DVD, voilà. Ouais. Donc, et puis... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une Panda à vendre qui est, franchement, qui est encore en très bon état. Vous êtes tout le temps ensemble, là, tous les deux, maintenant. Là. Le film de Gondry, le film de Lartigot. Le film d'Yvan, maman. Ouais. Il va pas se douter de quelque chose, Yvan, tu vois, au bout d'un moment, non? Hein? Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que le 30 juin, donc, il y a la fête des loges, le bracelet.
Ouais. Ah, c'est gentil. Bah, Ouais, c'est merci normal. de me parler. Alain s'occupe d'une association qui s'appelle l'Étoile Enchantée. Ouais. Il est très discret là-dessus. L'idée, c'est d'emmener... Des films qui sont à l'affiche dans les hôpitaux où les enfants sont hospitalisés à long terme. Et de passer les films récents, comme voilà, tous les films récents familiaux. Et donc, à la fête des loges, les forains donnent pendant une journée la recette à l'association. Il faut acheter un petit bracelet qui coûte 15 € et qui donne droit à toutes les attractions. Voilà. Et tous les manèges. C'est bien. Moi, j'ai vu des reportages sur cette association dont vous vous occupez, l'Étoile Enchantée. Quand les enfants sont à l'hosto, malades, et qu'on leur apporte les films qui sont sortis une semaine avant en salle, c'est fabuleux. Ou même la semaine de sortie, c'est vraiment, ils voient le cinéma. C'est vrai, quand les enfants ne peuvent pas se déplacer, c'est au cinéma de se déplacer. Quoi. Donc, bravo Alain. Non, c'est super. Voilà Alain Chabat, très discret. Donc Alain est tellement discret qu'on va faire une interview, la vérité sur Alain Chabat. Alain Chabat, est-ce que oui ou non, vous avez pécho Paris Hilton la semaine dernière à Los Angeles? Non, j'étais à Tourcoing. Est-ce que oui ou non, Ophélie Winter vous a mis dans son CV à la rubrique expérience professionnelle? Non, mais c'était une très bonne vanne. Est-ce que oui ou non, vous avez perdu 10 kilos? Non. Est-ce que oui ou non, vous êtes toujours funky fresh, Alain? Oui, je suis funky fresh. J'ai l'apparence comme ça d'un garçon un petit peu gros, un petit peu. Mais à l'intérieur, je suis un grand noir extrêmement musclé qui danse très bien. Est-ce que oui ou non, vous êtes heureux? Moins depuis que vous arrêtez, mais sinon, oui, je suis. C'est gentil. Est-ce que oui ou non, vous êtes devenu producteur de films à Hollywood? J'essaye d'importer la merguez à Hollywood en ce moment. Je travaille là-dessus. Je pense qu'il y a un marché qui est intéressant. Est-ce que oui ou non, depuis 5 ans, vous pouvez choper toutes les actrices françaises que vous voulez, Alain? Charlotte, depuis 5 ans, je crois. Je crois que je peux choper toutes les... Oui, bien sûr. Est-ce que oui ou non, Dominique Farrugia vous surnomme le serpent à lunettes? Oui, mais il m'énerve. Oui, c'était mon surnom, le serpent à lunettes. Est-ce que oui ou non, les nuls vont se reformer un jour? Peut-être. En tout cas, nous sortons un DVD, Objectif Nul, à la rentrée. Est-ce que oui ou non, Chantal Lobby a baisé avec un des nuls? Non, et c'est pas... franchement, on a essayé. Vous avez essayé? Ah, ouais, on a essayé. On voulait rien savoir. Est-ce que oui ou non, Canal est avant tout une aventure humaine merveilleuse dans laquelle vous avez vécu les plus belles années de votre vie et qui vous a permis d'accomplir vos rêves les plus fous? Merci. Oui, Canal est avant tout une aventure merveilleuse, dans laquelle j'ai pu accomplir mes rêves les plus fous. Et je me souviens plus bien du milieu de la phrase. Rappelons que l'anagramme de Alain Chabat donne Habitat Canal. Ah ouais? C'est vrai. J'ai trouvé ça en cherchant, en rangeant des cassettes. En rangeant des cassettes. J'ai fait ça toute la semaine, Laurent. Est-ce que oui ou non, vous avez retrouvé l'esprit Canal avec Stéphane Bern? À mort. À mort. Est-ce que oui ou non, vous la pétez un peu depuis Astérix? Je me la suis toujours pétée. C'était ni avant Astérix, ni après. Je me la pète de plus en plus. Est-ce que oui ou non, vous étiez un danger pour le gouvernement et c'est pour ça qu'on a essayé de descendre le film des Robins? Je ne peux rien dire là-dessus. Non. Il est génial. Est-ce que oui ou non, vous pouvez faire le chien, là, maintenant? Oui. Donc maintenant que je sais qu'elles sont toutes différentes, Cartelet, vous devez envoyer un texto à Steven Spielberg. Steven Spielberg. 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 Attendez. Ah non, mais j'ai pas mon portable. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr, parce que j'ai évidemment son numéro. Je vais en prendre une autre. Non, c'est toutes les mêmes. Ah, c'est tout, d'accord.